C'est que la page n'est pas restreinte. Hein. Comme l'autre page qui est tellement restreinte là. Oh, on va bloquer l'autre page. Mais c'est pas grave. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. La toile chauffe, hein? Merde. Moi, il ne pouvait pas dormir comme ça quand même. Il faut que... Bonsoir, Jacques, Jean, Dédé, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc, je lance ce petit direct pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment. La liste est dehors, bien évidemment. Bon, on va essayer d'en parler un peu, vous voyez. On va essayer d'en parler pour savoir ce qui se passe, pour essayer de comprendre les choses. Déjà, en ce qui me concerne, moi j'attendais beaucoup plus la liste des gens de la diaspora. La diaspora, il y a combien de personnes la diaspora dans la liste là? Dans la terre. Il y a déjà la diaspora dans la liste là. Parce que c'est eux que moi j'attendais beaucoup hein, pour savoir. Parce que c'est eux que les deux. Merde. C'est eux que les deux. Parce que vraiment. Tu sais qu'il faut qu'on sache les qui sont. Les qui. Parce que je ne veux pas comprendre comment un crime aussi crapuleux. Mais la façon que les choses se sont passées. Quelqu'un t'appelle déjà même. J'ai envie de dire que dès que le crime s'est passé, dès que on a découvert le cadavre, les gens commençaient à parler du homme lors des villageois. Tout le monde commençait à dire que Amourou Belinga, Amourou Belinga. Donc je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut prendre de l'argent pour ne pas parler de ce qu'il a fait. Sachant ce qui s'est passé. Donc on tue quelqu'un de la façon qu'on a fait là. Et les gens trouvent quand même le moyen de trouver des excuses. Je vois sur la toile, les personnes parler jusqu'à on dit que ce sont les Bamileke qui veulent faire ci, ce sont les Bamileke. Mais vous n'êtes pas fatigué de parler des Bamileke. Les Bamileke, franchement, il faut arrêter à un moment. C'est pas parce qu'on reste tranquille, on ne parle pas, que vous croyez que ce que vous êtes en train de dire, là, nous, on ne sait pas dire plus que vous. À un moment, il faut arrêter. Les Bamileke en ont marre. Les Bamileke en ont jusqu'ici, en fait. Vous comprenez? Vous n'allez pas me dire que quand on coupe le courant au Cameroun, on coupe le courant seulement chez les Bamileke. Salut Sankara Suarez. Salut, j'espère que vous allez bien. Vous n'allez pas me dire que quand on coupe le courant, hein, on coupe le courant seulement chez les Bamileke. Quand il y a les accidents, il y a seulement les Bamileke qui meurent. Quand il y a les coupures d'eau, on coupe l'eau seulement chez les Bamileke. C'est pas ce que vous allez me faire croire. Les Camerounais souffrent, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout, 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 tout le monde souffre. Et je vous ai toujours dit que les gens même qui tiennent ce pouvoir-ci, qui aident même ce pouvoir-là, en majorité, même sont les Bamileke. Certaines pontes du régime même qui ne sont pas connues. Vous voyez aujourd'hui quand les gens font les directs, par exemple, quand vous suivez un direct de J. Je suis sûr que sur 10 noms, il y a peut-être 2 noms que vous reconnaissez. Le reste des noms, vous ne connaissez pas. Il y a des personnes vraiment infiltrées dans ce régime-là que vous ne connaissez pas. Toi, tu vois comme ça, tu te demandes que mais ça, c'est toujours au Cameroun, ça. Vous êtes dans un direct, on vous parle de l'histoire de votre pays. Tu te demandes que mais c'est même mon pays, ça. Alors que c'est ton pays. Donc, à un moment, il faut que les gens arrêtent de voir ce qui est noir, de vouloir blanchir, dire que non. Ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas ça. C'est parce que les Bamileke veulent tuer. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Normalement, je vais vous dire quelque chose. Hein. S'il fallait même parler les choses... S'il fallait même dire que bon, on va supporter, on va pas dire par ethnie. S'il fallait parler de la politique dans ce qui se passe là, sincèrement, nous les combattants ne devons même pas parler de la mort de Martinez Zogo. S'il fallait regarder le côté politique, parce que politiquement parlant, il était avec le régime. Politiquement parlant, il fait partie de ceux-là qui, pendant que nous on était dans la rue pour vouloir le changement, pour dire que non, c'est dit cela, ils font partie de ceux qui disaient Paul Biaye ci, Paul Biaye ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc s'il fallait regarder le côté politique,
On ne devait même pas parler, on devait dire, ah, car c'est notre adversaire politique. Mais puisqu'on n'est pas dans le politique, on vous a déjà dit que nous qui sommes ici en diaspora, nous qui sommes sur Internet, là, nous qui voulons le changement, là, nous voulons le changement pour le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est tel parti politique ou c'est pas tel parti politique. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des Camerounais lambda, nous sommes des citoyens épris de la justice. Nous sommes des citoyens qui voulons un Cameroun bien, qui voulons que quand on descend au Cameroun, on n'ait pas honte de marcher. On ne marche plus dans la poussière. Nous voulons un Cameroun. Vous voyez un comme Amougou Belinga, il est à Yaoundé, mais il marche avec les pieds palmés. Il a les chicopieds. Il a ramassé tout ça à Yaoundé. Nous ne voulons plus de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut que vous faites la différence des choses. Donc, nous voulons un Cameroun où quand tu descends au pays, tu as la lumière. Regardez, on est en bain. On ne coupe jamais le courant. On ne connaît pas ce que c'est que couper le courant. Même quand vous coupez le courant, on va vous prévenir. Peut-être un mois en avance. Et une semaine avant, on vous reprévient encore qu'on va couper le courant. Et même quand on coupe ce courant-là, c'est quelques heures. C'est pour faire quelque chose. On vous dit le pourquoi on coupe le courant. Donc quand vous restez, vous savez déjà que de telle heure à telle heure, on va couper le courant. Ce sera pour faire telle chose. Et tu te programmes par rapport à ça. Mais au Cameroun, regardez ce qui s'est passé dernièrement. Il y a l'immeuble de Dinali qui a brûlé. Vous savez pourquoi l'immeuble a brûlé? Parce qu'il y a eu la coupure. Et après, le courant est venu, la masse, il y a eu un coup-circuit, un grand, voilà. Ça a brouillé les fils, ça a fait l'incendie. Mais ça là, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de personnes qui ont des congélateurs, qui ont des frigos, qui vendent des bars, que dès qu'ils branchent là, on coupe là. Après, c'est bon. Là, toute la nourriture que tu as payée, c'est au champ. Donc, vous voyez ce qu'on veut dire en fait. Donc, s'il fallait parler, nous sommes des acteurs de la société civile. Nous sommes simplement des Camerounais qui voulons le changement pour notre pays. Vous croyez que ça nous plaît d'être tout le temps sur Internet pour dire qu'il n'y a pas ci dans notre pays, il n'y a pas ça, pendant que d'autres personnes sont en train de vanter leur pays. Mais non, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut que ça change. Et quand ça va changer, là, ce sera d'abord prioritairement pour vous qui êtes au Cameroun. Vous êtes là au Cameroun pour nous combattre. Vous êtes là au Cameroun pour nous insulter, pour dire qu'on fait ci, on fait ça. Mais en réalité, ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous. Nous sommes ici, nous sommes peinards dans notre vie. On n'a aucun problème. Aucun problème. Si c'est l'Afrique qui nous manque, on peut passer dans plusieurs pays. Hein. Il y a plusieurs pays en Afrique qui sont très bien développés par rapport au Cameroun. Mais on s'est dit, non, le chez-toi, c'est le chez-toi. Tu privilégies le chez-toi. Tu essaies de faire les choses parce que... Vous croyez que quand on fait ce qu'on fait là, c'est parce qu'on va venir discuter quoi avec vous au Cameroun. Nous, on s'en fiche éperdument. On a notre vie ici. On a nos enfants ici. Voilà, on peut nous enterrer ici. On n'en a rien à faire. Vous comprenez? Donc quand on se bat là, il faut que les Camerounais, surtout ceux-là qui boivent le tapuka matin, midi, soir, qui ont la rage au Cameroun, qui sont toujours là en train de vouloir dénigrer. Hein, quand ça vous dépasse, vous ne savez pas parler avec des arguments, vous ne savez pas parler avec des... Je ne sais pas, vous êtes quel genre de personnes hein? Ces personnes-là qui sont dans des villages, au fin fond, dans des villages qui ne voient même pas la lumière. Hein, qui sont là dans une misère pas possible. Ces personnes qu'on vient donner le sachet d'odontol tous les fins du mois. Ces personnes à qui on vient donner le maquereau pourri tous les fins du mois. Ces personnes à qui on passe en route, on les fait boire une bouteille de bière. Et quand ils boivent la bouteille de bière, là, ils se disent qu'ils ont déjà bouclé leur année de bienfaits. Donc ils sont déjà bien en fait. Ils ne voient plus rien d'autre. Ils ne comprennent pas que non, il faut que le pays bouge, il faut que les choses changent. Ils ne comprennent pas qu'en fait la condition dans laquelle ils sont là, c'est une condition qu'on fait exprès de les maintenir dans cette misère-là pour qu'ils soient toujours à la merci. C'est un peu comme un enfant. Tu prends un enfant pour élever cet enfant-là. Tu ne l'apprends pas, tu l'envoies pas à l'école. Tu ne l'apprends pas, tu ne lui fais pas apprendre un métier. Tu laisses l'enfant là toujours dans la maison. C'est toujours toi qui prépares pour lui donner. L'enfant là toujours, il dépend de toi. En fait, le peuple camerounais est dans cette spirale-là. Vous dépendez toujours de vos autres. C'est pas normal. À un moment, un peuple doit savoir se prendre en charge. Un peuple est celui-là qui doit pouvoir faire des choses, qui doit pouvoir rêver. Vous êtes là au Cameroun, vous ne pouvez même pas penser à demain. Parce que déjà, le jour, déjà, vous n'arrivez pas à vivre. Il faut que vous arriviez à manger. Et quand vous mangez le matin, il faut que vous réfléchissiez à si vous allez manger à midi. Il faut que vous réfléchissiez à si vous allez manger le soir. Et vous êtes là, tous les problèmes de la terre, vos bouches sont dedans. Vous allez vous parler les petits mégas que vous pouvez même économiser pour boire même peut-être sur le tapuka de 3 jours avec. Vous venez sur la toile insulter les gens. Vous venez sur la toile trouver des théories. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. S'il fallait parler politiquement, nous, les activistes camerounais, nous,
Ceux que vous dites que nous sommes ceux qui voulons la destituer le Cameroun là, nous à qui vous êtes en train d'attribuer tous les noms d'oiseaux là, on ne parlerait pas du deuil de Martinez Zogo. On devait regarder, faire. On devait dire oui, c'est entre eux. Oui, c'est un écran qui a été tué. Si on était comme vous, parce que j'ai même vu des personnes faire des directs pour dire que les Bamileke ne doivent pas parler, mais attendez, vous êtes des animaux ou quoi? Vous croyez que quand on parle, ça nous donne quoi? Ça nous fout quoi? Non mais on perd notre temps. Mais attendez, et je suis sûr que si on ne parlait pas comme on est en train de parler là, les choses n'allaient pas se faire. Monseigneur Bala est décédé ici là, on a vu comment vous avez fait. Vous avez fait quoi? Vous avez parlé. Vous êtes des gens seulement que, même si on tue votre propre mère, on vient vous donner la bière, vous allez boire, vous allez oublier. Mais nous on est là, on veut un Cameroun juste pour tout le monde. Il n'y a pas question que le Camerounais, que ce soit un nordiste, que ce soit un Bassa, que ce soit un Béti, que ce soit un n'importe quelle ethnie, c'est d'abord ton frère camerounais. Et puis quand on est en train de défendre une cause comme celle-ci, ce n'est même pas une histoire de Camerounais. Même si c'est un Africain, même si c'est d'abord un être humain en fait. Un être humain, quel qu'en soit le bord où il est, tu dois d'abord avoir l'empathie pour la personne. À plus forte raison, ton frère camerounais qui a été tué dans des conditions atroces. Nous, quand on veut parler, on dit qu'il ne faut pas parler. Mais attendez, vous croyez qu'on parle, ça fait quoi? S'il fallait regarder le bord politique, s'il fallait regarder que... Parce que Martinez, c'est ceux-là qui... Oh, Paul Biaye-Bo, oh, c'est là, le chef de l'État, oh, c'est là. C'est ceux-là que pendant que nous étions dans les rues, matin, midi, soir, ici à Paris, dans le four, pour dire, oh, le Cameroun meilleur, oh, il faut ceci, il faut cela. Ils ne sont pas indignés. Ils ne sont jamais levés pour dire qu'on va marcher, peut-être on va encourager. On a arrêté les militants du MRC au Cameroun. On a arrêté même le président Maurice, le président élu Maurice Kamto. On a fait plein de choses au Cameroun. Martinez n'a jamais parlé. Martinez n'a jamais été avec, n'a jamais montré même son, je sais pas, son attachement, ou bien peut-être n'a jamais pris position par rapport au combat que nous faisons. Au contraire, ça a toujours été des personnes qui étaient avec Paul Biya. Paul Biya est beau, le Cameroun est beau. Donc, s'il fallait parler dans le sens où on va dire que, regardons le bord politique, sincèrement, nous, on ne parlerait pas. On devait le laisser, on devait dire que c'est entre vous, mangez-vous comme vous voulez vous manger là-bas. Mais, nous sommes conscients, nous avons vu depuis que le Cameroun là, c'est un Cameroun où personne n'a sa place garantie. Ce qu'on fait à café, on fait à cacao. Ce qu'on fait à quelqu'un du RDP, on fait ça à quelqu'un du MRC. On vous a toujours dit ça depuis longtemps. Que ce qu'on est en train de faire aux gens du MRC, vous laissez là. Vous voyez, on prend quelqu'un, un Camerounais qu'on voit en train de marcher, on prend une balle, on tire sur son pied. Vous ne vous levez pas pour vous indigner. On vous a toujours dit que voilà ce qui se passe. On prend les Camerounais, jusqu'aujourd'hui ils sont enfermés. On part chez les Camerounais dans leur maison, leur prendre chez eux. On amène en prison. On dit qu'ils ont voulu, ils ont eu l'intention. Donc le Cameroun c'est un pays où on n'a même plus le droit de vouloir faire quelque chose. Donc même si tu penses faire et que tu n'as pas encore fait, on vient, on te prend, on te met en prison. Vous, peuple camerounais, vous, peuple tribaliste, vous, peuple de la division, vous restez là, vous croisez les bras comme ça, vous regardez. On vous a dit que ce qui est en train de se passer là, ça va vous arriver un jour. Vous n'avez pas cru. Hein? On vous a dit, quand il s'agissait de la crise anglophone, ce qu'on est en train de faire là, voilà qu'on dit qu'il faut aller dératiser le nozo. Il faut tuer les gens. On prend les mères des gens. On brûle dans la maison. On prend les pères des gens. On brûle dans la maison. Ce qu'on a fait à Martinez, là, ça s'est passé 10 000 fois au nozo. Oui. Ce qui s'est passé au nozo, c'était 100 000 fois. Comme ça, là. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit, non? On vous a dit que ce qui se passe là, ça va se passer à tout le monde. Nous avons vu depuis, nous avons prédit depuis, avant même que le président élu n'arrive, il y a eu des sévices au Cameroun. On ouvre le ventre de Monique, vous vous indignez, ouais, il fallait pas, oh, après c'est bon, vous restez tranquille. Tant que ce n'est pas votre famille, tant que ce n'est pas votre soeur, ce n'est pas votre frère, ça ne vous concerne pas, vous parlez, après vous arrêtez. On vous a dit que ce qui arrive et que vous laissez là, il y aura pire que ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à Martinez. Quelqu'un se lève, un individu sorti de nulle part, un vigneron sorti de nulle part, un bon villageois qui parlait le macarna, hein, qui est là, qui est bête comme sur ses deux pieds gauches. Il se lève, il porte un Camerounais. Il réussit d'abord, regardez comme il a fait. Il a d'abord réussi, selon le direct de J. Rémy Ngono ce soir, Major Assé, qui est un comédien, n'est même plus comédien depuis. Depuis, je le voyais, puis je me demandais que, mais il est où?
Donc, depuis l'avènement d'Amougou-Béliga, Mazo Assé est celui-là qui reste dans sa chambre, qui appelle les ministres camerounais, qui appelle les sénateurs camerounais et qui parle comme Paul Biya pour leur donner les instructions par rapport à Belinga et à Amougou. Comment ça se fait dans un pays? Paul Biya a rendu ce pays, donc il a tellement mystifié ce pouvoir-là que ça se passe. Vous croyez que quelqu'un peut faire ça ici en France? Que quelqu'un reste comme ça? Quelqu'un appelle Emmanuel Macron seulement aujourd'hui là pour vouloir faire comme si il veut parler au nom de Emmanuel Macron, ça se saurait parce que Emmanuel Macron est ouvert à son peuple, parce que Emmanuel Macron, tout le monde sait, on connaît son agenda. Mais comme un pays comme le Cameroun qui marche pas sur la tête, Paul Biya a mystifié le Cameroun. Il a fait croire aux gens que le pouvoir, quand on est quelque chose, vous voyez comment Amougou-Béliga faisait là, il se croyait Dieu, il croyait qu'il est déjà en haut là, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Paul Biya a tellement fait que les gens croient que quand on est président, on ne voit plus les gens, on ne va plus vers les gens, on se ferme dans un bunker, jusqu'à ce que même ses propres ministres sont dans le gouvernement, ils ne le voient pas. Il y a les ministres qui vont dans le gouvernement de Paul Biya. Ils restent dans le gouvernement pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ils partent sans causer comme ça avec Paul Biya. Vous croyez que c'est ça, gérer un pays? Hein? Regardez un pays comme ça là. Après combien d'années d'indépendance, pseudo-indépendance, depuis 1960, qu'un individu comme Mazo Assé reste dans sa chambre avec sa voix d'haricot, il appelle, jusqu'à il se fait passer pour Paul Biya pendant combien d'années? Et personne n'a jamais su. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un gouvernement où personne ne connaît personne. C'est ni Amia ni Ayou. Chacun est là, chacun essaie seulement de... Voilà. Chacun fait semblant, chacun essaye de faire comme si, voilà, chacun dit oui, j'ai des relations avec le chef de l'État, l'autre dit aussi oui, j'ai un gouvernement de Congo ça. Un gouvernement où il y a le Congo ça, puisque le gouvernement du Cameroun, il n'y a pas. Donc chacun reste dans son coin avec son petit réseau. Dès qu'on nomme quelqu'un, il prend son petit réseau, il prend ses cousins du village. Il faut partir chez ces ministres là pour voir comment ça se passe. Tu arrives chez ces ministres là, tu pars, tu rames, tu vas voir dans la maison, il y a des cousins. Les cousins là ne viennent pas de quelque part autre que le village. Hein. Les cousins qui cultivaient l'ananas, les cousins qui cultivaient les arachides, les cousins qui... Donc ils prennent comme ça, ils construisent des dépendances, ils les versent là-bas. C'est eux qui font les hommes de main. Tu pars chez tel sénateur, c'est pareil. Donc chacun, le Cameroun c'est un pays où dans l'État, chacun a son petit État. Chacun a son petit État dans ce pays-là. Jusqu'à ce que quelqu'un reste dans sa chambre, il l'appelle, il se fait passer pour le président. Ça passe inaperçu dans un pays comme ça là. Vous croyez que c'est un pays normal? Et en dehors de ça, quand il fait comme ça là, il fait des faux courriers, il fait des faux trucs. Vous voyez, Amougou-Béliga appelle ce qu'il dit que je vais rendre compte au chef de l'État. Alors que selon ce que Rémi Ngonon nous dit aujourd'hui, il n'a même jamais vu le chef de l'État avec les yeux. Et ça passe comme si de rien n'était. Quand il dit je vais rendre compte au chef de l'État, mais c'est pas normal que dans un pays comme ça, il a même dit ça à qui? Il a dit ça à un ambassadeur nommé par Paul Biya. Comment ça se fait que l'ambassadeur nommé par Paul Biya n'a pas pu vérifier ce qui s'est passé auprès du chef de l'État, soi-disant? Hein? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Comment quelqu'un peut aller dire que je vais rendre compte au chef de l'État? Toi, quand on dit que tu as été nommé par le chef de l'État, tu es incapable d'aller vers le chef de l'État pour lui tenir compte de l'information, de ce qui s'est passé, que tu as été menacé par tel villageois de la République. Hein? Jusqu'à ce que c'est aujourd'hui là que J. vient déballer. Vous ne trouvez pas que l'État, le Cameroun, là, marche sur la tête? Et ceux qui sont là, oh les Bamileke ici, oh les Bamileke, on fait... Mais attendez, on est resté ici là tranquillement. On a commencé à parler du Cameroun meilleur. On a commencé à dire qu'il faut que les choses changent au pays, que tout le monde ait l'eau potable, qu'il y ait des routes au pays, qu'il y ait des beaux stades au pays, qu'il y ait ceci au pays, qu'il y ait de la lumière au pays. On a commencé à dire ça nous tous. C'était tous les Camerounais qui voulaient ça. Et maintenant, il y a eu des personnes qui ont travaillé dans un parti dénommé le MRC. Ils ont travaillé sur le terrain. Ils sont allés de maison en maison, de campagne en campagne, de village en village. Ils ont convaincu les gens pour leur cause. Ils ont exposé un projet de société. Et les Camerounais ont lu ce projet. Ils ont adhéré à ce projet. Après, maintenant, ils sont allés aux élections. On a vu ce qui s'est passé.
Le président élu Maurice Kamto a gagné les élections. Les gens, Paul Biya a volé, il a dit que je ne pars pas. Puisqu'ils savent qu'ils fonctionnent que par ils savent comment ils fonctionnent au Cameroun, ils ne partent pas. Donc comme ils ne partent pas là, ils restent là. Et ils commencent maintenant à mettre les gens pour intimider les Camerounais. Intimider les Camerounais. Les Camerounais sont restés tranquilles. Les Camerounais ont commencé à revendiquer. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Oh, Kamtono Gotaya, Oliwata. Oh, on a fait plein de choses. On a fait les marches. On a fait plein de choses. C'était bien. C'était les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après, il y a eu la brigade anti-Sardina qui est arrivée. Dans la brigade anti-Sardina, il y avait tout le monde. Il y avait des... Toutes les ethnies étaient mélangées. Tout le monde se sentait fier. Tout le monde disait, enfin, il y a quelque chose qui me permet de m'exprimer pour mon pays, qui me permet de revendiquer pour mon pays. Je suis content. Tout le monde était dedans. Ok, c'était bien. Bon, maintenant, donc, les gens ont commencé à dire, oui, c'est les Bamileke qui font ci, commencé à vouloir stigmatiser les Bamileke. On vous a dit sur cette toile que le Bamileke d'aujourd'hui, ce n'est pas le Bamileke d'hier. Le Bamileke que vous passez le temps à dire l'onglet fils, le ceci, il baissait la tête là, ce n'est plus comme ça. Le Bamileke d'aujourd'hui là s'affirme et veut son respect et arrache son respect coûte que coûte, vaille que vaille. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Le Bamileke n'est plus celui-là que quand on dit un fils, il croyait que c'est une insulte. Non. Aujourd'hui là non, un fils fier de l'être. C'est ça qui est ça. Donc on vous a bien prévenu que ne nous cherchez plus sur ce côté-là. Le disque là est rayé. Peut-être que vos parents vous ont trompé en vous faisant croire que le Bamileke est celui-là qu'on cogne seulement la tête, il baisse. On cogne, il baisse, on cogne, il baisse. Le Bamileke d'aujourd'hui là ne baisse plus la tête. Faites attention. Vous avez vu, on a commencé, on a résisté. Il y a des frères qui ont commencé à dire Bami Power, parce qu'on était ceux-là qu'on a des richesses, on est bien, on a le pouvoir économique au Cameroun, il faut le dire clairement. On a le pouvoir économique. Mais on ne se faisait pas voir. Regardez comme fou, comme un Goubelinga, un féman comme ça, qui vole l'argent dans les caisses de l'État, mais regardez comme ils se vendent. Aujourd'hui, là, on arrête, tout le monde est en joie. Pourquoi? Parce qu'ils se pavanent, ils narguent le peuple. Dites-vous que si les Bamileke faisaient comme Amou Goubelinga, mais c'est que vous ne respirez pas au Cameroun depuis longtemps. Parce que les Bamileke savent ce que c'est que l'argent ne pue. C'est aujourd'hui que certains ont commencé à toucher les miettes. Et ce n'est même pas votre argent. Parce que l'argent que le Bamileke a, c'est l'argent de la sueur de son front. Il travaille pour avoir son argent, il connaît le prix, il connaît comment on fait pour gagner 5 francs. Le Bamileke ne part pas ouvrir les caisses de l'État pour voler dedans. Non, il travaille. Donc on vous a dit que ne venez plus avec le côté tribal. Ce n'est pas une histoire de tribalisme, c'est une histoire de changement pour le pays. Donc restons tranquilles et changeons le pays. Vous avez commencé. Maintenant les frères ont dit, bon comme c'est comme ça, nous on va donc s'affirmer en tant que Bami Power. On a commencé à s'affirmer en tant que Bami Power. Subitement, un jour on voit un immeuble qui sort de terre sur un terrain volé. Parce que le terrain sur lequel on a construit l'immeuble est quand ce n'est même pas le terrain d'Amougoubéninga. C'est un terrain volé. On voit une maison qui sort de terre et quand immeuble et quand. Si on voulait dénommer les immeubles qui sont au Cameroun là, immeuble Bamileke, vous croyez qu'on va voir l'immeuble et quand là? Imaginez que les Bamileke disent que sur tous leurs immeubles, ils vont mettre immeuble Bamileke. Vous croyez qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Quand les gens sont calmes, quand les gens sont... Comment on va dire ça? Quand les gens ne veulent pas se faire voir, apprenez à respecter cet état des faits en fait. Hein? Quand vous êtes des nouveaux riches là, quand vous apprenez à goûter l'argent, goûter le luxe, goûtez ça doucement. Parce que ce que vous goûtez là, non, certains ont déjà goûté jusqu'ils ils ne veulent même plus goûter. Restons calmes. S'il fallait mettre maison Bamileke sur les maisons de Yaoundé, je pense que même vos propres maisons dans lesquelles vous habitez là, on va écrire maison des Bamileke. Et c'est ça qui est ça. Donc restons tranquilles. Vous avez commencé à mettre immeuble et camp. Maintenant l'immeuble et camp est là. On ne dit rien. Vous prenez encore un écran. Un écran qui est contre ce que nous faisons. Vous parlez dans l'immeuble et camp. Vous torturez, vous tuez, vous coupez l'ongle, vous coupez la langue, vous enlevez les narines, vous enlevez l'orbite, les yeux de l'orbite. Vous faites tout. On vous dit, mais attendez, on va vivre dans un Cameroun comme ça devient la barbarie, ça devient n'importe quoi. Si on laisse faire, ça veut dire que ça peut continuer à se faire. Ce qui est en train de se faire là, c'est l'intimidation. Vous êtes en train de vouloir, ce qu'il est en train de faire, c'est l'avertissement à tout un peuple. De dire aux gens, vous voyez, si vous parlez encore, voilà comment ça va se passer pour vous. Donc vous arrêtez ça tout de suite. On s'est dit, non, mais il faut qu'on se lève.
Maintenant, quand on se lève pour parler, oui, que sont les Bamileke veulent tuer les camps. Amougou Belinga a quoi? Amougou Belinga n'a rien. Parlons peu, parlons vrai. Il n'a rien. Amougou Belinga n'a rien. Ce qu'il a, ce n'est pas sa part. C'est l'argent du gouvernement. C'est l'argent des lignes de métro. C'est quel métro là où il y a plusieurs lignes de métro. L'argent là, c'est l'argent qui est censé être la réserve d'un pays. Qu'il est en train de dilapider. Une personne que vous voyez sur l'interview vous dit qu'il mange 5 millions par jour. Quelqu'un qui vignait le vin au village. Qui n'a jamais travaillé de ses doigts. Il sait comment on travaille l'argent. Donc arrêtez. À un moment, il faut arrêter de vouloir faire comme si peut-être vous avez de la leçon de morale aux gens. Je vois les gens rester dire, oui, les Bamileke, vous voulez profiter de l'affaire pour faire la politique. On a attendu la mort de Martinez pour nous lever, pour faire la politique. On a attendu la mort de qui pour dire qu'on veut le Cameroun meilleur. On n'a pas besoin de profiter de ça, non. C'est juste que c'est l'ignominie. C'est juste que c'est la déshumanisation de l'homme par l'homme. Ce qui s'est passé pour Martinez, c'est grave. C'est grave. Et ce qui s'est passé pour Martinez est autant grave que ce qui s'est passé pour les anglophones au Nozo. Et qu'on était en train de vous dire tout le temps, mais c'est grave les frères. C'est grave les frères. On ne peut pas aller dans une maison, on voit une maman de 80 ans, on met le feu sur la maman là, elle brûle dans la maison. La grand-mère de quelqu'un. On vous a dit plusieurs fois, mais mes frères, on ne peut pas laisser faire. Hein? Bon, vous voulez alors qu'on dise que quoi? Qu'aujourd'hui vous parlez aussi, parce que c'est un écan qu'on a tué. Que hier vous ne parlez pas parce que c'était les anglophones. Mais nous, on n'est pas assez bas comme ça. Nous savons juste qu'il y a le donton dans vos cerveaux. Et que c'est quand cette donton-là va finir qu'on va se lever, on va changer les choses au Cameroun. Ceux qui sont en train de vider le donton dans leur cerveau, ils commencent à comprendre les choses, on commence à avancer. C'est ça qui est ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Cameroun va changer, quelle qu'en soit la durée de la nuit. Le soleil finit par se lever. Les choses vont changer. Il faut juste qu'on continue de faire ce qu'on est en train de faire, qu'on continue de revendiquer, qu'on continue de réclamer. Ce n'est pas qu'on profite de quoi que ce soit. Vous comprenez? On n'a pas besoin de profiter de quelque chose. Parce qu'en fait, les raisons pour être dans la rue, il y en a tellement au Cameroun. On en a tellement eu. Et à chaque occasion, les combattants se sont toujours levés. À chaque occasion, les militants des partis politiques, des vrais partis politiques se sont toujours levés. On n'a pas besoin de dire que oui, c'est ceci. Je n'ai pas mis le filtre, Marie, maman. Je n'ai pas besoin du filtre, pardon. Donc c'est ça. On n'a pas besoin d'attendre une occasion pour se lever pour le Cameroun. Quand tu es un patriote, tout ce qui se passe dans ton pays doit t'interpeller. Et ça ne veut pas dire que tu fais la politique. Faire la politique, c'est autre chose. Faire la politique, je ne sais pas, c'est l'art de mentir. Parce qu'il y a plusieurs là qui sont venus vous mentir, ils ont pris des postes, ils sont partis. Ça, c'est faire la politique. Nous, on ne fait pas. Nous, on dénonce les faits de société. Et ça, c'est le droit élémentaire de chaque citoyen. Dans n'importe quel pays. Ce qui se passe, vous devez... comment je vais dire? Comment je dis? Ça vient du fond du cœur, en fait. Ça vient des tripes, en fait. C'est l'humanité, c'est être humain en fait, c'est ça en fait. Décrire quelque chose, c'est être humain, tout simplement. Donc arrêtez de vouloir dire oui, c'est les Bamileke qui font ci, les Bamileke veulent tuer Amougou Belinga. Mais Amougou Belinga, sincèrement pour vous dire la vérité, il n'atteint même pas la fortune de 1 millième des Bamileke. Je vous dis, c'est ça qui est ça. Les Bamileke riches, c'est pas parce que les Bamileke ne montrent pas. Hein. On ne montre pas, hein. On n'a pas besoin de ça. Oui. Et parce que quand c'est l'argent, que c'est toi-même qui travaille, tu n'as pas besoin de montrer. Non, tu te caches. Nous, on nous a appris que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre caché. Oui. Donc, il faut arrêter de faire que quelqu'un part voler l'argent de l'État. Il se vante tout qu'on veut le tuer. Bon, maintenant, il y a une liste qui est dehors là. La liste qui est dehors là, il faut qu'on commente tout ça. Donc, ceux qui veulent envoyer l'invitation peuvent inviter pour intervenir dans le direct. Parce que je ne vais pas être très longue en fait. C'est un direct où je voulais qu'on parle aussi quand même de ce qui se passe. Parce qu'il y a une liste qui est dehors. Moi, je voulais plus entendre les noms des gens de la diaspora qui sont dans cette liste-là. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux te lever, tu dis que tu pars même marcher. C'est vrai qu'on nous a infiltrés pendant des années. Et on a toujours été prudent. On a toujours été, quand on arrive sur le terrain, on essaie de se surveiller les uns les autres. On essaie de contrôler. Dès qu'on voit quelqu'un qui est suspect, on essaie d'enlever dans les rangs.
Mais on ne sait jamais. Parce qu'il y a des personnes que vous êtes avec eux comme ça, ils sont en train de pleurer plus que vous, alors que ce sont des personnes que ils ont même votre poison dans la poche. Il suffit que tu déposes même ta canette, ils viennent y mettre dedans. Mais vous allez les entendre, oh, libérez les prisonniers, oh, libérez Kamto, oh, ceci, cela. Vous croyez que vous êtes avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Les vrais indiques même, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont plus actifs même que nous. Les vrais indiques, quand ils arrivent sur le terrain, c'est eux qui parlent. Et pendant qu'ils parlent là, vous vous dites que oui, vous avez peut-être un combattant qui est avec vous. Mais son camp, ceux qui l'envoient là, ils savent que ah, ça c'est le jeu qu'il est en train de faire. Pendant que toi tu es là, tu parles, tu crois qu'il est avec toi. Lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il parle, il pleure même. Et vous dites qu'il pleure jusqu'à ce que le nez coule. Vous êtes sûr que non, ça c'est un combattant. Ouh, vous avez même pitié, vous l'appelez même pour dire que ouais frère, comme tu as pleuré hier là, c'était comment? Ouais, Pachan c'est mon frère, ouais, comment? Tu as même pitié de lui. Alors que le gars, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer avec votre cerveau. Il est en train de jouer avec votre sentiment, jouer avec votre, comment il veut dire ça? Il joue avec l'émotion en fait. Il vient là, il fait comme s'il est avec vous. Oh, quand on veut parler, il est devant. C'est même lui qui insulte même plus que vous. Il parle jusqu'à toi, tu es sûr que mais le combattant, s'il a la hargne, ça c'est quel combattant ça? Ouh là là. Et quand c'est comme ça, vous êtes intéressé par oui, mais il faut qu'on le mette dans les groupes de travail. C'est comme ça qu'il a son ticket gratuit. Il entre dans les groupes de travail. C'est pourquoi moi, quand je mettais quelqu'un dans les groupes de travail, je posais beaucoup de questions. Mais il y en a quand ils créent les groupes, il faut qu'ils mettent des gens, il faut qu'il y ait des gens dedans beaucoup. Plus ils sont nombreux, plus les gens sont nombreux, plus ils sont contents d'avoir créé un groupe. Et donc on prend n'importe qui, n'importe comment, on met dans les groupes. Il suffit qu'on organise une marche. Les marches sont ouvertes à tous. Quelqu'un se lève là, on l'envoie que bon, va là-bas infiltrer tel groupe-là. Quand il arrive sur le terrain, il est comme vous, il est même, ok, vous dites que c'est même lui qui, un jour on était arrivé en Suisse, il y avait quelqu'un comme ça, non, il y avait un gars en Suisse, mais la façon que le gars là faisait, il a même mis les craques de Paul Biya sur lui, maman, et tout et tout. Heureusement que les gens nous ont dit que le gars que vous voyez là, telle personne là, c'est quelqu'un qui est dans le comité du RDPC à tel endroit. Et enlevez-le dans le groupe. Il est en train de vous infiltrer. Mais on l'a enlevé, on l'a fait ça dur. On l'a fait ça dur. Donc c'est comme ça. Donc moi, les gens de la diaspora, ça m'intéresse. Les gens du pays là, vraiment c'est grave. La jeunesse est devenue n'importe quoi au pays. Vous prenez l'argent pour ne pas parler de quelque chose. Je vois, ils sont là, les pseudo-influenceurs du pays là. Un pays où tout le monde maintenant veut faire que le cinéma. Ce n'est même plus la musique. Avant c'était la musique, maintenant c'est le cinéma. Tout le monde veut faire le cinéma. Ils sont là, ils font des trucs. Vous voyez, pendant qu'on est en train de parler de Martinez, un député qu'on appelle, c'est qui là, Nouran Kilao, elle est en train seulement de faire la pub de ses chocolats, de ses mambos, de ses crèmes d'huile. Les gens sont là. Quelqu'un qui a été voté, quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens se lèvent, ils font des choses. Les gens au pays, les enfants là au pays, qui commencent les petites carrières. Regardez même le comme Bruno Bidjan là. C'est un enfant qui a peut-être 5-6 ans. Il faisait les stages avec certains petits que je connais. C'était des enfants qu'à midi, comme ça, ils coupaient encore le pain en deux pour manger entre copains. Mais regardez aujourd'hui, tellement il veut évoluer. On l'a blasé. On l'a blasé, comme on dit là. Hein? On va te mettre dans le luxe. On va te donner, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. Mais ils n'ont pas compris que ce genre de richesse-là, le genre de richesse que tu as l'argent trop vite là, ce n'est pas bon. Même comme c'est comme ça, quand on dit même le femme là, quand tu vois le femme là, on te donne l'argent beaucoup. Ce n'est pas le bon, hein, ce n'est pas bon. Le genre d'argent que tu gagnes rapidement, sans travailler à la sueur de ton front. Tu pars, tu ouvres aussi ton derrière, tu envoies. Hein? Vous voyez les PV comme ça là, qui tuent quelqu'un, ils prennent la barre de fer, ils mettent derrière. C'est parce que ce sont les gens qui sont habitués à partir derrière. Vous avez vu par exemple, il y a eu un truc que j'ai publié sur ma page, une interview. Quand on a interviewé l'ami de Brian Fombo, qui parlait par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la vidéo qu'il avait dans le téléphone. Dans la vidéo, dans le téléphone de Ivana que Brian avait vu, la première vidéo, c'était Amougou Belinga qui était dans la vidéo avec le gold à main, avec le Bermuda bleu. Et Laurent était là couché dans le lit tout nu. Et Ivana était couché dans le lit tout nu. C'était partout ce qu'il faisait à croire. C'est cette vidéo-là qui a coûté la vie de Brian Fombo. Et il y a eu une autre vidéo où dans la vidéo, c'était Bruno Bidjan avec Amougou Belinga.
en train de faire les mauvaises choses. C'est ça. Et vous voyez les trucs comme ça là, vous voyez qu'ils sont au pays en train de tuer, ce n'est que pour le sexe. Les faux trucs en fait. Les trucs que franchement ça court les rues. Mais juste pour ça, ils ôtent la vie aux gens. Ils tuent les gens pour de l'argent, pour les femmes, pour le sexe, n'importe quoi. Hein? Donc ces enfants au pays là, vous voyez un meurtre comme celui de Martinez, on vient vous donner l'argent, vous prenez l'argent, vous mangez pour ne pas parler. Mais vous demain vous serez victime. Parce que quand un maigre chanteur comme Amougou Bellinga commence à donner son argent, il te tient. Vous voyez un pays comme le pays là, quand il parle, personne ne parle, aucun ministre ne parle, aucun DG ne parle. C'est pourquoi? Parce qu'il a traîné ces gens là dans des mauvais trucs. Il les a traînés dans des trucs de partout, des trucs vraiment bizarroïdes que aujourd'hui là les gens ne peuvent plus parler parce qu'ils savent que s'ils parlent, on va mettre leurs vidéos dehors et ils seront jetés à la vindicte populaire. Les gens vont commencer à les insulter, leur parler n'importe comment. Et comme chacun veut garder son honneur, hein? Comme chacun veut garder son honneur. Même celui que tu appelles Boris Berthold, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Les mêmes gens qui sont dans un pays comme ça, là, ils sont en train de profaner le pays. Ils sont en train de faire des pratiques bizarres. Vous faites vos pratiques bizarres, vous voulez amener les enfants des gens dedans comment? Les enfants là se sont levés, ils ont payé leur petit téléphone, prendre leur petit méga, ils se mettent sur la toile, qui veut devenir influenceur. Ils ont commencé à faire leurs choses. Maintenant, vous partez tuer un enfant, vous prenez ces enfants-là pour acheter leur conscience, pourquoi? Vous donnez l'argent à ces enfants-là, c'est pour leur tenir demain. Parce que dès que tu commences à donner 100 francs, hein? Demain, la personne ne pourra plus parler n'importe comment. Dès que la personne veut parler, tu vas seulement dire que mon argent que tu as donné là, tu dois seulement me rembourser. Sinon, tu fais telle chose. Et c'est comme ça que ça commence. Dès que Amougou Bellinga devait voir que ce qu'il vous a donné là, vous avez plus, vous n'avez pas parlé. Il devait encore maintenant vous donner encore autre chose pour autre chose. Et c'est comme ça que vous commencez par entrer dans un cercle vicieux. Le genre de cercle vicieux que Bruno Bidjan était dedans. Parce que Bruno Bidjan était dans la maison avec Ivana, mais Ivana n'était pas la femme de Bruno Bidjan. S'il faut même bien voir l'enfant qu'ils ont accouché là, c'est même pas l'enfant de Bruno Bidjan. Moi, je vous dis, il était seulement là pour garder la femme de quelqu'un. Bruno Bidjan, lui aussi, c'est la femme d'Amougou Bellinga. Amougou Bellinga aussi, c'est la femme de Laurent Esso, qui a même fait le tobassi à Laurent Esso. C'est ça. Donc, on a un cercle vicieux. Vous voyez des gens comme ça là. Amougou Bellinga est avec Ivana Essomba. Il couche avec Ivana Essomba. Il couche avec Bruno Bidjan. Après, on vient vous dire que Bruno Bidjan, c'est le mari d'Ivana Essomba. Donc, il a mis ces deux femmes dans une maison, Bruno Bidjan et Ivana Essomba. Quand il vient là-bas, il gère les deux. Le mariage, là, c'est la façade. C'est pour montrer aux gens qu'ils sont mariés. C'est tout. C'est un peu comme les depsos qui sont refoulés là. Quand ils sont refoulés, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chercher une femme, ils épousent. Ils prennent la femme, ils mettent dans la maison. Vous voyez, il y a certaines femmes ici dehors. Vous voyez, la femme est tout dehors, elle trompe son mari. On vient dire au mari, le mari ne fait rien. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Parce que la femme, c'est que, où elle est là, elle justement la couverture pour son gars. Son gars est que de l'autre côté. Et c'est un secret qu'il faut seulement garder. Donc, vous voyez, quelqu'un comme ça là, comme Amougou Bellinga, on vous dit qu'il a fait le tobassi à Laurent Esso. Parce que depuis des années, il est tué Laurent Esso. Laurent Esso ne peut pas parler quand Amougou Bellinga dit quelque chose, il est seulement bouche bée. Il lui a fait le tobassi. Il est avec lui. Maintenant, donc, vous voyez que on vous dit qu'il y a une vidéo où il y avait Amougou Bellinga en train de niasse Bruno Bidjan. Vous pensez que le mariage qu'il a fait avec Ivana Essomba va faire qu'il ne niasse plus Bruno Bidjan? Mais non. Il a loué la maison. Il a mis ces deux femmes dedans. Bruno Bidjan et Ivana Essomba. Quand il vient, c'est la tous pas à trois. Il niasse Ivana, il niasse Bidjan. C'est comme ça. Et ça, ce sont des secrets qui se cachent entre eux. Et maintenant, celle qu'on appelle Mélissa qui est dedans là, Mélissa qui est dedans là, elle aussi, elle a sa partition qu'elle joue. Elle a sa partition qu'elle joue. C'est un cercle vicieux. C'est comme ça que ça commence. On prend la Bidjan au quartier, on dit qu'on va te mettre ses stagiaires. Après, on te met un poste. Après, on te donne ceci. Après, on te donne cela. Après, on te donne cela. Après, c'est pour te tenir. Et quand tu es déjà emballé dans le truc, tu ne peux plus t'en sortir. Tu vas faire comment pour sortir? Tu vas faire comment pour dire non? Et comme tu es quelqu'un qui rêve, tu as envie d'épater tes copains,
de la promotion. Je vous dis que les gars avec qui Bruno Bidjan faisait le stage me disent que merde, le petit c'est avec qui on était, maman, il est devenu quoi comme ça? Merde. Personne ne comprend ce que Bruno Bidjan est devenu en moins de 2-3 ans là. Évoluer jusqu'à... On croit que c'est quoi? On l'a mis dans des cercles vicieux. Oui, oui, Laurent Esso doit être entendu. Laurent Esso doit être entendu, maman. Non, mais il devait déjà démissionner. Motazé et Laurent Esso, les deux là qu'on a cité le nom. Vous avez vu qu'on a commencé à dire que c'est Laurent Esso qui a... C'est Amougou Belinga qui a commandité le meurtre. Vous avez vu que Bruno Bidjan a commencé à faire un message où on parlait de la pieuvre là. C'est Bruno Bidjan qui avait écrit ce long message là. Pour dire que la pieuvre a fait que la pieuvre a fait que... C'était pour brouiller les pistes. Leur ami Boris Bertol était déjà prêt. Que bon, dès qu'on fait comme ça, là, tu manques de sémence sur la toile. Dès qu'on m'a dit que Martinez dit ceci, tu te rends compte, il est en train de boire au bar. Il est en train de faire ceci. Tu les détournes, tu détournes. Chacun avait un rôle à jouer. C'est ça qui est la vérité. Chacun avait son rôle à jouer. Chacun était sur son poste pour jouer son rôle. Oui, oui. C'est pour ça que vous avez vu hier, j'ai dit à Boris Bertol que papa, tu sais quoi, laisse. Il commençait à dire que Laurent Esso dit qu'il n'a pas parlé avec Amougou Belinga depuis le 16 février. Que pardon, papa, laisse comme ça. Tu nous as d'ailleurs trop fatigués. Tu as joué ton rôle, on vous a d'ailleurs démasqué. Laisse, non. Tu parles de quoi? Toi-même, je t'avais vu sur les Champs-Élysées, non? Tu te souviens pas? Sur les Champs-Élysées, on partait capturer Amougou Belinga à Georges V. Quand on est en train de descendre la descente de Georges V, là, toi, tu es en train de remonter. Avec un gars là, je ne connais, j'ai oublié le nom du gars. Hein? Dès qu'on arrive à Amougou Belinga est en train de fuir. Toi, Boris Bertol, si je ne t'avais pas vu comme ça, je ne pouvais jamais croire. On devait dire n'importe quoi sur la toile là, que oh, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as... Je n'allais jamais croire. Parce que je me dis que tu étais un combattant. Mais, j'ai toujours eu la réserve sur toi. Moi, j'ai toujours eu la réserve parce que en ce qui me concerne, la différence entre moi et d'autres combattants, c'est que j'étais combattant depuis sur le terrain, dans Paris là. Vous là, les Boris Bertol, vous étiez au pays. Il y a beaucoup de journalistes, que ce soit Jean-Bruno Tane, que ce soit Rudy Tongue, qui sont venus ici à Paris juste pour nous voir, pour me voir d'abord, surtout moi, parce que j'étais la seule femme dans le groupe. Et ils étaient tellement étonnés de voir que, merde, quand on part chasser pour bien, il y a une petite fille là au milieu, c'est même qui est. Ils viennent, ils sont contents de, voilà, on se voit, ils me demandent comment tu fais pour avoir ton courage et tout, ce sont des gars que je connais. Donc toi, Boris Bertol, même quand tu étais au pays, tu partais encore gratter les 500 francs dans les cours des ministres là. Je te connaissais, je te voyais. Et en plus même, quand tu as eu tes problèmes au pays, je crois que tu as fait, c'est la cellule ou c'est quoi, on t'a exfiltré, on t'a envoyé ici en Europe. Quand tu es arrivé en Europe, parce que étant au pays, déjà on te connaissait, tu savais qu'on faisait le CCD, tu savais qu'il y a des combattants à Paris, hein. Quand tu es arrivé en Europe, je t'ai écrit. Parce que pour moi, je me disais que tu étais un combattant. Je t'ai dit, bon, voilà, comme tu es arrivé là, ça tombe bien. On a un groupe, il faut que tu viennes à la réunion et tout. Tu t'es pas intéressé. Ça ne t'a pas du tout intéressé. Donc moi, hein, il y a plusieurs dans ce combat-ci. Que quand je les vois s'agiter maintenant là, je reste vraiment derrière. Je dis que telle personne là n'est pas bien. Et quand je dis non, les gens ne me croient pas. En tout cas, oh, toi, laisse ça, dis donc. Après, vous me donnez raison, non? Si les gens sont honnêtes, ils vont vous dire qu'il y a tel. Dès que la personne est venue, c'est-à-dire que non, tel là, non, c'est une opportunité, tel là, c'est une opportunité, on n'a pas cru. Aujourd'hui, vous me donnez raison, parce qu'il y a plusieurs comme ça, que je ne veux pas citer les noms. Mais toi, Boris Bertol, je te cite aujourd'hui parce que tu exagères un peu déjà. Il faut que tu arrêtes, papa, pardon. Parce que tu étais là-bas. Mais toi, que ce soit Boris Bertol, que ce soit Patrick Nouma, vous vivez que du chantage. Vous pointez au cabinet civil. Vous vivez que du chantage. Vous, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui peut vous donner l'argent pour que vous publiez les informations du camp d'adversaire, c'est ce que vous faites. Et toi, tu es prête comment on veut dire, à protéger Amougou Belinga. Parce que tu sais qu'en ce moment, la personne qui partage les millions au Cameroun, c'est Amougou Belinga. Donc, du moment où il peut t'envoyer ton argent pour que tu payes ton loyer, pour que tu payes tes petits trucs, pour que tu vives en Europe, tu vas le protéger. Je suis sûr que depuis qu'on a arrêté Amougou Belinga, là, c'est chaud. Même ce que tu écris sur ta page, il annonce Haoman Godou. Parce que si tu n'écris pas, on va dire que wow, le gars là-haut,
Tu vois, même ce que tu es en train de faire là, depuis un moment là, c'est parce que, comme on dit souvent, que quand on laisse une branche, il faut attraper une autre branche. Hein? Parce que quand tu l'es, comme Amougoubelinga est en prison là, toi-même, c'est qu'il va aller en prison. Et donc, où tu es là, il faut que tu payes ton loyer. Où tu es là, il faut que tu manges. Il faut que tu trouves encore une autre branche où tu vas encore t'infiltrer dedans pour pouvoir faire le chantier, pour pouvoir faire les informations, faire genre. C'est pour ça que tu es en train de faire ce que tu fais là. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas vivre comment? Et tu sais travailler comme les nous, on travaille pour vivre, pour manger, maman. Hein? Vous êtes là, vous embrouillez le peuple. Vous venez faire comme si vous êtes trop des combattants. Le jour que ça te plaît, tu viens, tu parles de la résistance, les gens applaudissent. Ouais, 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 ouais. Hein? Un autre jour. Hein? Pendant que tu applaudis, on t'applaudit, tu es en ligne par derrière. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans ce combat, il y a ce que les gens vous montrent, il y a ce que les gens ne vous montrent pas. Dites-vous toujours que, avant que quelque chose n'éclate, avant que quelque chose ne vienne devant la place publique, ça s'est d'abord construit par derrière. Donc ces personnes-là qui viennent sur la toile, ils font ouh, vous ne savez pas. Peut-être vous et moi je parle d'abord pour moi. Moi quand je parle, moi comme j'ai parlé là. Après je suis moi là avec mes enfants, je fais ma vie, je ne suis plus que wow, non. Mais il y a des gens dans ce combat que quand ils finissent, après là, ils appellent leur soutien au Cameroun. Ils appellent leurs gens. Tu as vu, non, je vais sortir, je vais faire un direct comme ça. Parfois, quelqu'un vient vous faire un direct, il parle des choses, vous croyez qu'il parle à vous, il ne parle pas à vous. Il est en train de régler ses comptes avec notre camp. Il faut que vous compreniez comme ça. Apprenez à discerner les choses. Parfois, quelqu'un vient là, il s'assoit là, il fait quelque chose. Par exemple, pour ne pas voilà, aller très loin, parlons par exemple de ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, ils appellent ça au Cameroun quoi, journaliste à gage. Tu as mes secrets, tu trahis, l'autre a ses secrets, il trahit l'autre. C'est comme ça qu'ils font en fait. Donc ils sont dans un jeu entre eux là. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour la succession au pouvoir. C'est le camp qui sera le plus fort va aller prendre le pouvoir. C'est ce qui est en train de se passer. Donc nous, comme on est là, on est en train de voir, on a seulement vu le meurtre, on a vu les doigts coupés, on a vu ceci, faire ceci, faire cela. C'est parce que Martinez Zogo meurt que aujourd'hui vous êtes au courant de plusieurs choses. Vous êtes au courant même que, hey, il a même été menacé, hey, il a même été suivi, oh, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci. Et comme Martinez Zogo, il y a plusieurs dans cette configuration-là au Cameroun qui sont menacés, certes, mais ils ne viennent pas parler parce qu'ils sont dans un jeu. C'est dans le jeu de le plus fort gagne en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc parfois, il ne faut pas trop mettre les organes. Restez des activistes, restez des Camerounais, restons des frères, revendiquons, dénonçons la justice, mais sans mettre trop d'organes. Parce que ce qui se passe avec Martinez Zogo là, en ce qui concerne le Cameroun actuel, ça va encore se passer. Il va falloir que vous soyez prêts mentalement à savoir qu'il y aura encore d'autres choses, même plus graves, qui vont arriver. Parce que pour que Paul Biya quitte où il est là, pour que ce pays-là, pour qu'il y ait une transition dans ce gouvernement-là, il va falloir qu'il y ait le bain de sang. Parce que le peuple lambda a été zombifié pendant des années. Ce peuple-là, qui pouvait se lever comme un seul homme, il élit leur peuple. Vous avez vu ce qu'ils ont mis sur pied. Ils ont mis sur pied un système où le peuple n'a pas droit à la parole. Un système où ce que le peuple dit, on ne considère pas. On s'en fout de ce que le peuple pense. On s'en fout du vote du peuple. Vous pouvez même voter 100 000, il faut voter votre président. On s'en fout de vous. On le prend devant vous, on met en prison. On s'en fout de vous. Vous allez faire quoi? On prend votre président là, mais on enferme dans sa maison pendant 9 mois. Vous êtes là. Vous ne faites rien. On s'en fout de vous. On vous a déjà dit que vous, le peuple camerounais, le petit peuple là, eux, ils sont en haut là. Ils sont en train de manger leur pain. Donc, ce sont les miettes qui tombent. C'est quand les miettes tombent qu'on dit que, hey, il y a eu les gens en haut là qui sont en train de bagarrer. Qu'est-ce qu'ils font là? Et maintenant, quand vous voyez maintenant un corps tombe jusqu'à vous, c'est là où vous vous levez pour parler. Mais dites-vous que, avant que ça n'arrive, ce sont des choses qui se tissent entre eux. Dans le Cameroun, il y a 2 Camerouns. Il y a un Cameroun au-dessus des Camerounais. C'est ce que vous devez comprendre. Que ce qui s'est passé avec Martinez, attachons bien la ceinture. C'est là, mais ce n'est que la petite part. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer.
Parce que si c'était le peuple qui faisait partie de ce régime-là, avec un président que le peuple a voté démocratiquement, les choses pouvaient se passer tranquillement, tranquille. On prend le président qu'on a voté, on dépose là-bas. Et puis, il n'y a pas de problème. Mais comme ils sont dans une logique de succession de gré à gré, il faut que vous vous attendez à voir la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux, ce sera trop, trop tranchant. Et on ne peut que s'émouvoir, on peut que dénoncer aussi. On ne va pas dire que non, quand on faisait le combat, ce sont des gens qui nous combattaient. On ne va pas dire ça, puisque ce sont nos frères camerounais. Donc, on va aussi être dans l'émotion, comme d'habitude. On va dénoncer, on va réclamer justice. Tout en sachant que la justice, nous réclamons ça parce que c'est notre frère camerounais, parce que c'est un humain qui a été assassiné de façon atroce. Mais nous savons que ce qui est en train de se passer avec Martinez, ça se passe tout le temps au Cameroun. Monseigneur Mbala est où? Quand Monseigneur Mbala est mort, c'était la même chose. C'était la même méthode. Brian Fomboy a été assassiné, la même méthode. En dehors de Bibi Ngota a été enlevé, tué. On n'a jamais vu le corps jusqu'à aujourd'hui. Jules Koumkoum, la même chose. Guérandi Mbala, la même chose. On ne voit pas le corps. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Et ce n'est pas prêt à s'arrêter. Ça va aller crescendo. Il va falloir qu'on soit seulement prêt, moralement, à dire que le Cameroun, là, pour que ça change, non, on va voir des vers et des pas mûrs. C'est comme ça. Donc, ceux qui commencent à dire que, oh, les Bamlégués, ceux qui commencent à parler du tribalisme, là, non, vous êtes même trop bêtes. Vous parlez du tribalisme par rapport à quoi? Parce qu'en fait, quand il faut même voir les qui, on tue les qui. C'est pas entre vous. C'est pas entre vous, là, qui nous combattiez hier. Qui disait que, oh, c'est là. Quand on voulait faire ceci, vous nous avez traité de terroristes, vous avez traité de tous les noms. C'est tout entre vous que ça se passe. Donc, à un moment, essayez de réfléchir un peu. Dites-vous que ce qui se passe à Martinez, ça va se passer à tout le monde, ça va se passer à n'importe qui. Ça va se passer même à ton frère. Parce que même aujourd'hui, là, au Cameroun, le frère avec qui tu es dans la maison, tu ne sais pas dans quel réseau il est. Tu peux rester demain, tu entends seulement aussi qu'on a tué ton frère, on a décapité quelque part. Parce que le Cameroun est un pays qui fonctionne par réseau. Chacun a son réseau. Tu ne sais pas qui est où, qui fait quoi, qui fait... C'est comme ça. C'est un pays qui est dans la débandade totale. Un bateau qui n'a pas de capitaine, vous attendez à quoi? Le capitaine se lève, il va aux États-Unis, demande pourquoi il est vedette. Il s'assoit, il demande s'il y a les gens importants dans la salle. Vous croyez qu'il a la tête? On vient vous dire que Paul Biya a parlé de... a instruit. On vous fait croire, Paul Biya a instruit les enquêtes. Quelle enquête? C'est quel Paul Biya? On parle de quel Paul Biya? Le Paul Biya qui demandait aux États-Unis l'autre jour que pourquoi je suis vedette? Pourquoi est-ce qu'il y a les personnalités? C'est lui là qu'on dit qu'il a fait là. Donc quand vous voyez le père là, c'est quelqu'un qui sait où il est. C'est quelqu'un qui sait encore ce qu'il a mangé à midi. Allez à étudier, allez le réveiller maintenant là, vous demandez que tu as mangé quoi à midi, s'il va vous dire. Hein? On parle de quoi? Ce qui est en train de se passer là, c'est le camp le plus fort qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ils font leur messe de minuit, ce n'est pas avec nous. Nous, on voit seulement les retombées de la messe. Donc, le Jacques, pendant qu'on distribue la communion, non, ce qui tombe au sol, les miettes là, nous, on vient seulement balayer le sol. Que, ouais, pardon, les grands, quand vous mettez la communion, ne versez pas au sol. Parce qu'on vous a laissé. On vous a dit qu'on vous a laissé le Cameroun. Vous pouvez même vendre un partage. Comment on vous a laissé là, non? Tout ce que vous faites là-bas, là, nous, on vient seulement aussi dire, ouais. Faut pas que les gens croient qu'on dit, ouais, là, ça paye nos factures. Ça nous sert à rien. Mais on fait parce que nous sommes des personnes, nous avons le cœur. Nous ne sommes pas déshumanisés comme vous. Nous ne sommes pas déshumanisés comme vous. Vous qui avez vu un gankan, on a tiré sur un gankan, un gars, un militant du MRC, parce qu'il est militant du MRC. Vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas indigné, vous n'êtes pas levé. Soi-disant, il s'est levé pour marcher. Il marchait pourquoi? Pour que tu aies la lumière. Il marchait pourquoi? Pour que tu aies de l'eau. Il marchait pourquoi? Pour que tu aies un Cameroun meilleur. Il marchait pourquoi? Justement pour qu'on n'ait pas un Cameroun où on assassine comme on assassinait Martinez Zogo. C'était pour ça. Il
marchait pas pour deux choses. Il marchait pas pour sa famille. Il marchait pas pour lui. Non. Il marchait parce qu'il voulait un Cameroun prospère, un Cameroun sécuritaire, un Cameroun où tout le monde peut manger, un Cameroun où chacun peut encore manger le mbunga fièrement. De nos jours, le mbunga qui était le poisson des pauvres. Même les riches ne voient plus ça au marché pour manger aujourd'hui. La vie est devenue chère. Aujourd'hui, vous voulez créer la vie chère. Vous créez la vie chère pourquoi? Vous ne devez pas créer la vie chère. Vous devez que supporter. Parce que ce qui se passe au Cameroun, là, c'est ce que vous avez laissé, c'est ce que vous avez cultivé, c'est ce que vous avez accepté. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, quand ça vient vous toucher. Hein? Parce qu'avant, là, on va prendre un exemple. Les pauvres qui avaient, les gens qui avaient peut-être, on va dire 20 000 de salaire, ils pleuraient que la vie est chère. Vous qui avez les 50 000, vous disiez qu'à donc la vie est chère, comment ça ne nous concerne pas. Vous n'avez jamais revendiqué. Aujourd'hui, vous qui avez 50 000 au mois, ça commence à vous toucher. Vous pleurez quoi? Avant, vous ne pleurez pas. Maintenant, ça touche quand ça touche même ceux qui avaient 200 000. Avant, tu partais au marché avec 5 000. Pendant que l'autre femme est là avec ses 1000 francs, elle jongle pour pouvoir manger sa banane malaxée. Elle prend le condiment de 50, la banane de comme ça. Elle jongle dans ses 1000 francs pour pouvoir manger. Toi, tu étais au marché avec tes 5 000. Tu te moquais de cette... Tu ne voyais pas que la vie est chère. Tu étais content d'être là avec tes 5 000, de naguer, de dire la mère, le poisson, si je veux 2 kilos. Pendant que de l'autre côté, il y a une pauvre femme qui prend demi-kilo. Toi, tu es là, tu te sens, tu es arrivé. En fait, vous êtes tous des Amougoubelinga dans ce Cameroun-là. Vous tous. Vous êtes là, vous vous sentez. Oh, moi, je mange 5 000 par jour. Mon mari me donne 5 000 par jour, tu es content. De l'autre côté, l'autre femme là, 2 000 ans ne s'en sort pas avec. Pendant qu'elle crie que la vie est chère, toi, tu ne vois pas. Parce que ça ne te concerne pas. Tu te dis que non, toi, tu as 5 000. Tu ne sens pas, toi, la crise. Maintenant, là, toi-même, tu te rends compte qu'avec tes 5 000 là, tu n'arrives même plus à manger le maquereau. Le maquereau, que vous disiez que c'est le poisson du pauvre, vous n'arrivez même plus à manger ça. Vous commencez à crier. Pendant que vous criez là, l'autre qui avait 10 000, qui venait au marché 10 000, il payait ses choses, il était content. Il n'arrivait plus aussi à payer. Avant dans une maison, tu dois même peut-être 200, 300 000 à une ménagère. Elle arrive au marché, elle remplit le derrière de la voiture, rentre avec. Aujourd'hui là, ce n'est plus ça. Donc, vous avez attendu que ça graduate, ça monte, ça arrive sur vous. On va commencer à parler. Pendant ce temps, nous, les combattants de la liberté, nous avons dénoncé. On a commencé à parler depuis. Vous nous avez traité de quoi? Des terroristes, non? De ceux qui veulent gâter le pays, non? De ceux qui veulent faire ceci, non? Vous venez vous indigner. Vous indignez quoi? Que la vie est chère. La vie n'est pas chère. Le Cameroun est bien jusqu'à mettre. On parlait de quoi? Un pays où tu peux manger bien à 1000 francs. Un pays où tu as 500, tu fais bien ta banane malaxée. Vous venez dire que... Qu'est-ce qui est cher au Cameroun? Non. Rien n'est cher, maman. Restons dans votre logique. Oui. Puisque vous dites que les choses sont chères, les choses sont chères comment? Quand on a présenté le projet pour dire que voilà, Kamto qui pense bien, vous avez dit que non, c'est parce qu'il veut être au pouvoir. Mais aujourd'hui, là, quand vous souffrez au marché, là, il souffre. Vous croyez que Kamto, vous faites les courses, il fait comme vous. Quand on coupe les noix chez vous, là, pendant que vous faites une semaine dans le noir, il a son groupe électrogène. Vous croyez que c'est être président qui... C'est un les problèmes. Encore un pays comme le Cameroun, là, non. Le président qui va venir là-bas, non. C'est les problèmes parce que tout est à refaire. Il faut tout casser. Il y a les bandits même dans le mur des Toudis. Et dans le mur, il y a les bandits qui sont collés dedans. Il faut tout casser dans ce pays-là pour refaire. Parce que tout est parti en désordre depuis au moins 40 ans aujourd'hui. Tout est en désordre. Tout. Donc, le Cameroun marche que sur la tête depuis longtemps. C'est ça. Pour que quelqu'un se présente même pour être président, il faut même trop de courage pour être président au Cameroun là. Dans le pays là. Dans ce pays là. Parce que tout est vraiment. Quand on veut parler, on commence à dire, oh, il parle parce qu'il parle. Non, on ne parle pas parce qu'on a besoin de quelque chose. On ne parle pas parce qu'on attend quelque chose. Non, on parle parce qu'on aimerait que le pays change, tout simplement. Allez dans les pays africains, sortez du Cameroun.
Sortez du Cameroun, ne restez pas sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour voir les photos des autres pays. Parce que vous êtes là, quand les autres gens des autres pays parlent, vous les insultez. Mais j'ai envie de vous dire que c'était avant. Les pays que nous avons laissés derrière nous là, non. Ils sont là devant nous depuis. Oui. Comme vous ne voyagez pas, vous restez toujours à Mokolo, vous restez toujours à Ndokoti. Vous restez toujours dans vos petits quartiers là. Vous croyez que le Cameroun évolue? Non, le Cameroun n'évolue pas. Le Cameroun va à reculons. Allez dans d'autres pays d'Afrique, vous allez voir ce qu'on appelle développement. C'est ça. Quand on veut parler, vous vous levez que le tribalisme a fait que. Vous vous levez que le Bamileke a fait que. Le Bamileke vous a fait quoi? Le Bamileke vous a fait quoi? Le Bamileke mange vous. Le Bamileke vous demande quoi? Donc vous croyez que comme depuis des années, les Bamileke sont restés tranquilles. Ils se sont dit que bon, la politique, on ne s'intéresse pas à ça. Nos parents ne s'intéressaient pas à la politique. Et nos anciens parents, même pas nos parents. Nos grands-parents même. Quand tu leur parlais que la police, ils disaient que hey, ne parle pas ça. Parce qu'on les avait tellement terrorisés avec le maquis. On les a tellement dit que oh, ça là non, ne regardez même pas, ça ne vous concerne pas. Vous levez la tête, on vous tape. On les a terrorisés, on les a renfermés. Ils se sont dit bon, comme c'est comme ça là, essayons de nous organiser à évoluer, à faire notre chose. Donc pendant que vous étiez là pour vous vanter, pour faire comme si peut-être le pays, c'est pour vous, vous avez pris le pays, vous faites ceci, vous mangez l'argent dans les caisses, vous mangez l'argent du pétrole, vous mangez l'argent du colbat, vous mangez l'argent du fer. Pendant ce temps, il y a eu des peuples, hein, pas que les Bamileke, il y a eu des personnes, hein, je ne vais pas parler que des Bamileke, je ne vais pas entrer dans vos jeux. Il y a eu des personnes qui se sont dit, travaillons avec nos mains, essayons de chercher pour nous, essayons de nous entraider entre nous, faisons quelque chose pour nous, parce que si on attend ceux-là, ils ne vont rien nous donner. Alors ils se sont mis à travailler, ils se sont mis à chercher. Voilà. Et dites-vous que pendant au moins 60-70 ans, si quelqu'un a économisé en 70 ans et que toi, tu n'as jamais économisé, tu vas venir rivaliser quoi avec la personne aujourd'hui? Tu ne vas rien rivaliser à la personne. La personne aura une épargne comme toi, même en 20 ans, tu ne pourras pas faire. Donc à un moment, tu portes seulement le sac de la personne, tu restes tranquille. Ça ne sert à rien d'être frustré. Parce que je vois même certaines personnes qui restent sur la toile pour parler Bamileke, Bamileke. Vous parlez Bamileke, Bamileke pour après aller toquer la porte du cabinet civil que, hein, mais pointe-moi ici là. Pour pointer encore. Quand le Bamileke parle là, il compte d'abord sur lui. Quand vous voyez la brigade anti-Sardina, beaucoup disaient que c'est le cas. On finançait la brigade en... Non. Non. Il y a des personnes dans la brigade anti-Sardina qui se lèvent comme s'ils vous mettent 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Ce sont des gens bien. Ce sont des personnes. Et ce n'est pas que les Bamileke, c'est des personnes, toutes les dits confondues, qui veulent le changement pour le Cameroun. Ils se lèvent, ils font des choses. Ils financent. Ils savent que bon, pour faire telle chose, pour que ça marche, il faut de l'argent dedans. Il faut de l'argent dedans. C'est ça en fait la culture. Ceux qui comment on veut dire ça? Ceux qui s'organisent en communauté, ceux qui s'organisent en petits groupes, ceux qui savent que bon, pour faire quelque chose, il faut que nous tous nous savons que pour qu'une organisation marche, il faut mettre l'argent dans cette organisation-là. C'est automatique. Mais pendant ce temps, il y en a qui dans leur tête se disent que pour que quelque chose marche, il faut que je parle et je pars, on me paye les ailes de poulet et une bière. C'est ça, donc la réflexion est limitée à ce niveau-là. Parmi vous, là, il y a nombreux qui se sont levés, là, ils ont dit qu'ils sont les patriotes. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus les patriotes? Parce que quand vous avez parlé, vous ne parlez pas pour le pays. Vous ne parlez pas pour le changement du pays. Vous parlez pour le changement de vos situations. Dès que vous avez parlé, là, vous partez toquer pourquoi on vous donne l'argent. Pourquoi on vous paye d'avoir parlé pour le pays. On ne peut pas vous payer parce que vous défendez quelque chose pour votre pays. On ne peut pas vous payer parce que vous vous levez. Vous voyez par exemple celui de Billy, il est frustré à vie. Parce qu'il s'est levé, il a giflé un combattant. Il a cru que sa gifle devait faire de lui un héros national. Ça devait faire qu'on lui donne un mérite d'être camerounais. Et comme on n'a pas donné, ça l'a frustré. Le combat que vous faites, c'est d'avoir un combat personnel. Donc, avant de faire un combat, je te pose d'abord la question à savoir,
ce que je fais là, est-ce que c'est pour le bien de mon pays? Ce que je fais là, est-ce que c'est pas pour nuire à autrui? Ce que je fais là, demain, est-ce que j'aurai le courage de dire à mes enfants que j'ai fait ci, j'ai fait ça pour mon pays? Parce que les enfants que nous élevons là, ils vont nous poser des questions demain. Ils vont demander demain, à votre temps, qu'est-ce que vous avez fait? Un peu comme aujourd'hui, nous demandons à nos parents. On en veut même presque à nos parents. On leur dit, mais attendez, quand vous voulez parler de la politique, vous dites non, on ne parle pas de la politique. Il y a les parents qui en veulent même aussi à leurs parents. Parce qu'avant, quand ils voulaient parler, les parents les interdisaient de parler. Et on a laissé ça grandir, ça grandir, ça grandir. C'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes une génération où vraiment, quand le parent veut te dire même que sort de la politique, tu bloques même le parent carrément. Parce que tu as la conviction de ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu es en train de lutter pour une bonne cause. Ce que tu es en train de faire, ça vient des tripes. Ce n'est pas un truc pour... Non, tu ne fais pas ça pour attendre quelque chose. Quand je fais le direct pour parler là, après je ne vais pas appeler le cabinet civil pour dire que bon, j'ai bien parlé, j'ai pas bien parlé, analysons. Donne-moi alors, vous me donnez combien? Ça me fait 5 000 euros. Ça, non. Je parle de ce qui vient dans mon cœur. C'est pour ça que nous sommes incorruptibles. Parce que même si on te réveille à minuit, on te dit que on te donne tel montant pour que tu fasses ça. Pour que tu pas dit que non, ce que tu avais fait là, tu faisais ça. Je te dis non, je ne fais pas ça. Parce que ce que je faisais, ce sont mes convictions. Ça ne vient pas de quelqu'un. On ne m'a pas dit que Tchap va dire que non. Ce que je parle, c'est une analyse globale de ce que je vois, de ce que je vis. Voilà, ça vient des tripes, exactement. Donc, c'est ça. Dans un moment, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Il y a aujourd'hui une parole au pays. Les gens qui disent, oh, on va voir nos enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir dans quel Cameroun? Quel Cameroun veux-tu laisser à ton enfant? Ce Cameroun là où un individu peut se lever, il peut puiser l'argent dans les réserves du pays pour laisser les dettes à tes enfants. Ce Cameroun là où on peut se lever, on vend tout un village aux Chinois pour qu'après les enfants n'aient même plus les champs pour cultiver. Ce Cameroun là où tu te lèves un jour comme ça là, tu entends seulement que oh, on a arrêté quelqu'un ici là, on a coupé la tête, on a coupé la langue, on a fait... C'est ça le Cameroun que tu veux voir tes enfants grandir dedans. Mais ne soyons pas égoïstes. Nous sommes en train de laisser un fardeau à nos enfants. Le fardeau que nos parents nous ont laissé, faisons l'effort de ne pas laisser ce fardeau-là à nos enfants. Même si on va laisser ce fardeau, mais que ce soit au moins allégé. Que demain tu puisses dire à ton enfant, mon fils, à mon temps, voilà ce que j'ai pu faire. J'ai pu contribuer à ça, j'ai pu contribuer à ci. Et on n'a pas pu arriver jusqu'au bout. J'espère, mon fils, ma fille, que toi aussi, tu pourras continuer dans ce que j'ai fait et que demain, vous réussirez à avoir ce que nous, on n'a pas pu avoir. C'est ça. Je vois mes enfants grandir. Tu vois tes enfants grandir dans quoi? Aujourd'hui, là, Eno coupe le courant. Avant, il coupait le courant, ça faisait une journée. Maintenant, Eno coupe le courant, ça fait 2 jours. L'autre jour, il y a un quartier à Douala ou Yaoundé qui a fait 7 jours sans courant. Vous voyez pas que ça monte d'un cran? Ça monte d'un cran. Plus c'est Eno fait, plus on ne dit rien, plus ça perdu, plus ça continue. Et c'est comme ça. Et c'est ça que tu veux laisser à ton enfant? Tu vois ton enfant grandir dans quoi? Hein? Un Cameroun où tu peux te lever, tu puises, tu ouvres l'eau du robinet, c'est marrant. C'est dans ça que tu veux laisser ton enfant? Cet enfant, encore pire vous. Parce que je veux voir mes enfants grandir là, c'est ceux qui sont au Cameroun encore qui disent ça. Hein. Un Cameroun où tu peux te lever, comme ça tu envoies l'enfant en route. Avant, tu envoyais ton enfant en route payer le bonbon, tu n'avais pas peur. Aujourd'hui, là, combien sont-ils qui peuvent encore dire à l'enfant qu'on va payer un bonbon en route là? Parce que tu as peur. C'est dans ça que tu vois ton enfant grandir. Non, mais vous êtes sérieux? Vous perdez les boules ou quoi? Je vois mes enfants grandir dans quoi? Dans la misère? Déjà, toi, tu grandis dans la misère, tu survis, tu ne vis même pas. Et tu vois tes enfants asphyxiés alors. C'est ça, c'est pas grandir. Parce que quand ils vont grandir dans ces conditions-là, c'est l'asphyxie qui les attend. Vu qu'aujourd'hui, le kilo de viande coûte c'est 2000, combien là? Avant, 1 kilo de viande, ça coûtait 1000, 1200. Aujourd'hui, on est à 2000. Quand ton enfant grandira, ce sera déjà 10 000. Et les salaires n'augmenteront pas. Et c'est ça que tu veux laisser à ton enfant?
Tu vois ton enfant grandir dans quoi? Dans un Cameroun où quand quelqu'un prend le bus, tu fais la prière, tu n'es pas sûr qu'il va arriver. Un Cameroun où chacun crée sa fabrique de boissons dans son sous-sol. C'est la débandade totale. À un moment, il faut qu'on se dise, mais non, les gars, lèvons-nous. Et ce qui me fait mal, c'est que vous êtes aptes à suivre certaines personnes qui sont en Europe. Il y a des gens qui sont en Europe, ils savent que leur vie est en Europe, ils s'en fichent du Cameroun. Vous qui êtes au Cameroun, vous pouvez crever. C'est ces Camerounais-là que je dis, on dit souvent que les Camerounais qui viennent avec les greffes des Indiens, qui viennent avec les parfums des morts, qui viennent avec les valises ramassées dans les marchés des Chinois, qui viennent avec les habits, les faux habits au Cameroun, pour vous montrer qu'ils sont arrivés en main. Mais toi, tu es en Europe. Tu es en Europe. Puisque le pays est bien, puisque le pays, il n'y a pas de souci, comme vous voulez faire croire, vous qui dites que vous êtes les patriotes en Europe là. Mais rentrez vivre au pays alors. Pourquoi vous ne partez pas vivre au pays? Allez vivre au Cameroun avec ces Camerounais là que vous êtes en train de dire que non, ces gens là vous trompent, ne les écoutez pas. Allez vivre avec eux là-bas. Si tu es ici, c'est parce que tu veux une vie meilleure. C'est parce que ici tu as une sécurité sociale. Quand tu es malade, tu peux te soigner gratuitement. C'est parce que ici tu as la possibilité de travailler. Tu peux payer au moins l'assurance pour te soigner quand tu as un grand salaire. C'est parce que tu sais que ici là, tu peux avoir facilement l'HLM et que tu payes un peu, l'État t'aide à payer. C'est parce que tu sais que ici là, quand tu travailles, tu as un bon salaire. Tu peux avoir facilement 1 million. Et que dans les 1 million, tu payes tes charges, tu peux aider les gens au Cameroun. C'est pour ça. C'est parce que tu sais que ici, là, si tu es en arrêt maladie, si tu tombes malade et que c'est l'arrêt maladie, et que c'est l'accident de travail, l'État va te prendre en charge. C'est pour ça que tu es là. C'est parce que tu sais que ici, là, hein, quel qu'en soit ce qui se passe quand ton enfant est né ici, même si cet enfant-là ne veut pas aller à l'école, l'État va trouver un moyen de l'intégrer quelque part dans un service pour qu'il fasse au moins une formation. C'est parce que cet enfant-là, même si demain, il ne part pas à l'école, il ne fait pas de formation, l'État ne va pas le laisser affamer. C'est pour ça. Tu sais qu'ici en Europe, tu as quand même le minimum vital qui est garanti, qui est assuré. Tu sais que si tu n'as pas les moyens de payer l'eau, tu peux aller voir les assistantes sociales, te payer tes factures. Et nombreux parmi vous qui êtes sur Facebook pour aboyer matin, midi, soir, pour dire aux Camerounais que non, ces gens-là vous trompent. Nombreux parmi vous vivez du social, ici en Europe. Vous ne travaillez pas. On voit dans le 18 en train de manger les ailes de poulet et de boire la Isenbeck de où c'est quoi là, la Henneken dessus. Mais quand on veut parler du Cameroun, on veut dire aux Camerounais que non, les conditions dans lesquelles vous vivez là, ce n'est pas bien, mes frères. Nous sommes venus ici, nous avons vu comment l'État s'occupe de sa population, comment l'État prévoit pour sa population. On est dans des pays où les choses sont prévues pour des années et des années. Des générations futures, quand ils viennent, ils savent déjà que voilà comment le pays sera dans 20, 30, 40 ans. Mais au Cameroun, dans 2 ans, dans 1 an, même pas, ne parlons pas 2 ans, dans 1 an, tu ne sais pas ce que le pays sera. Tu ne sais même pas où on est en train d'aller. On est dans un bateau qui navigue à vue. Il n'y a pas de capitaine. Ne soyez pas surpris que le matin vous vous levez, vous entendez encore qu'on a zigouillé quelqu'un. Hein? Et ce sera quelqu'un du camp. Parce que le Cameroun, il fonctionne par clan. C'est un peu comme les rites. Vous voyez les rites qui se passent ici en Europe là. Tel clan vient tuer le repas vengé, tel clan va tuer le repas vengé. C'est ça. C'est ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Et le petit peuple n'aura que les yeux pour pleurer. Exactement, Sankara. Au Cameroun, on vit au jour le jour. On ne va même pas dire au jour le jour. Maintenant, là, avant, on vivait au jour le jour. Maintenant, on vit heure par heure. On vit heure par heure. Tu manges le matin, tu ne sais pas si tu vas manger à midi. Le Ndongmangolo est encore devenu très grave au Cameroun. Je suis sûr que maintenant, il y a les gens qui partent chez le voisin. Ils tapent les divers jusqu'à pour attendre seulement la nourriture. Pour esquiver le plat de midi qu'il aurait pu chercher chez lui. Il mange ça chez le voisin. Après, il se bat encore seulement pour trouver un plat le soir. Même le tapioca, il boit, il dort. C'est ça. C'est devenu très dur au Cameroun. Minute, bah voilà. Minute, bah minute. C'est devenu dur. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, là, c'est la guerre des clans.
Et si nous indignons, c'est parce que nous ne voulons pas de ce Cameroun-là. Un Cameroun où quelqu'un peut se lever, il tue comme il veut. Non, on ne veut plus ça. On ne veut pas ça. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle de l'affaire de Martinez, est venu faire que même ceux qui étaient insensibles sont devenus sensibles. Parce que on a tué les anglophones pareil. On a zigouillé. Les Ernest Obama disaient qu'il faut qu'on aille dératiser, qu'on aille les tuer comme des rats. Les anglophones ont dormi dans la brousse pendant des années. Même maintenant, ils continuent à dormir dans la brousse. Les femmes mettaient les garnitures, les herbes dans les fesses pour se garnir. On en a parlé. Hein? Quand on parlait, les gens qui viennent nous dire aujourd'hui que ne parlez pas de Martinez, ces gens-là disaient que quoi? Hein? Vous trouvez même l'occasion de faire le tribalisme sur le deuil. C'est notre deuil, notre deuil. N'importe quoi. Notre deuil. Pourquoi on vous donne l'argent, c'est tout? Quand vous dites que c'est votre deuil, là, c'est pour que les combattants ne parlent pas et que vous qui êtes devant, vous partez monnaie, que bon, donne-nous tel montant, c'était. Vous êtes capable de prendre l'argent et d'aller même prendre le corps de Martinez et enterrer au détriment de la famille, juste parce que l'argent, je ne sais pas ce que l'argent est pour vous, hein. Je ne sais pas. C'est ça. Donc, à un moment, soyons prêts, les Camerounais, peuple camerounais, soyons prêts. Dans mon direct ce soir, c'était pour vous dire, ce qui est en train de se passer en ce moment-là, c'est l'infime partie de l'iceberg qui est en train de se passer. Il y aura pire que ça. Apprêtons-nous. Ce qu'on a laissé faire. Avant, c'était on va faire comment. Maintenant, ce n'est plus on va faire comment. C'est je veux voir mes enfants grandir. Donc, ce qu'on a laissé là. Sachez que la marmite a bouilli. Ça va bientôt cuire. On va déposer à terre. On va tous manger. C'est comme ça. Donc, mes frères, on aura l'occasion d'en reparler encore. L'autre page que vous connaissez a été bloquée. Parce que Facebook, maintenant, dès que tu écris un petit truc, il te bloque. Je ne sais pas moi. Donc, dès que ça sera débloqué, on va se voir aussi de l'autre côté là. Mais pour le moment, je travaille sur cette page. Et restons connectés. Restons mobilisés. Un Cameroun nouveau est possible. Voilà. Et la liste qui est là, faites attention. Faites attention dans ce Cameroun-là. Parce que le Cameroun d'aujourd'hui, c'est un Cameroun où on peut venir. Toi, tu es combattant. On sait que tu es combattant. On prend quelqu'un dans ta propre famille pour venir te faire du mal. C'est le Cameroun qu'on est aujourd'hui. Le Cameroun est comme ça. Donc, il faut faire attention dans vos propres familles. Faites très, très attention. Faites très, très attention. Parce qu'ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils sont prêts à tout faire pour le pouvoir. Ils sont prêts à zigouiller même leurs enfants pour le pouvoir. Donc, regardez bien autour de vous. S'il y avait moyen de ne pas manger n'importe comment dans vos familles, vous le faites. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si, par exemple, on n'avait pas créé justice, si le sang de Martinez Zogo n'avait pas fait comme il est en train de faire là, que ça va se rendre justice. Parce que dans la vie, sinon, tu peux tout faire. Tu fais, mais un jour, non, le Seigneur t'expose. Si ces gens-là n'avaient pas été exposés, vous ne deviez pas savoir qu'il y a eu des personnes qui ont été payées pour manipuler la vérité. Vous ne devez pas savoir qu'il y a eu des personnes qui ont été payées pour diluer la vérité, pour cacher un assassin. Et sachez que ce qui s'est passé là, ça va continuer à se passer. Ces gens-là qui ont pris l'argent là, si on ne les avait pas démasqués, ça devait continuer. Vous devez être là à vous dire que oh, ce sont seulement les influenceuses. Oh, ce sont seulement nos frères. Alors que non, ils sont en mission. Il y a eu plusieurs comme ça qui sont venus en mission ici en diaspora. Ils ont voulu faire des choses. Vous avez vu dernièrement, on a eu que le cyanure, on a tué, ou c'était qui là avec le cyanure? C'était qui même là? On a tué quelqu'un au Cameroun là avec le cyanure dernièrement. Le cyanure, c'est la même chose que les gardes de Bia voulaient nous injecter quand on était à Genève. Donc sachez que le poison est dehors. À n'importe quel moment, vous pouvez vous faire empoisonner. Vous pouvez vous faire tuer, même pas dans votre propre famille. On peut envoyer quelqu'un vous faire du mal. Vous êtes là, vous ne savez pas que cette personne est là pour vous faire du mal. Même quand on se retrouve dehors dans les marches là, vous allez vous marcher, vous croyez que non, c'est un combattant alors qu'on l'a déjà payé.
Parce que tout le monde dans ce combat n'a pas le même cœur. Tout le monde dans ce combat n'a pas les mêmes ambitions. Tout le monde dans ce combat n'est pas là que pour le peuple en fait. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas des combattants. Ils sont là juste parce qu'ils ont leur épingle à tirer sur le jeu, dans le jeu. Ils s'en foutent. Du moment où ils ont leur argent, ça ne leur concerne pas. Le Cameroun peut brûler, ça ne leur concerne pas. Du moment où ils mangent, du moment où ils peuvent donner à manger à leurs enfants, ils s'en foutent. Mais je peux dire que ces gens-là sont inconscients. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu es là, tu donnes à manger à ton enfant. Demain, quand tu ne seras pas là et que le Cameroun sera dans les braises, cet enfant-là va faire comment pour vivre, pour survivre? Tu n'as pas aimé cet enfant. Parce que quand tu aimes ton enfant, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des actes que tu ne poses pas pour le bien de cet enfant, pour préserver l'avenir de cet enfant. Voilà. Donc faites très attention. Restons mobilisés et continuons de dénoncer. Continuons de nous défendre, ne nous laissons pas faire. Moi, je suis Bamileke, fière de l'être. S'il fallait renaître, je dirais au bon Dieu, je nais dans la tribu Bamileke, fière de l'être. Alors, le Bamileke d'aujourd'hui, ce n'est plus le Bamileke d'hier. Les discours à la con, pour vouloir faire comme si vous allez intimider les Bamileke, ça ne passera pas. Ça ne passera plus. C'est avant que quand les gens faisaient le Bamileke, baisser la tête. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il se disait que non, il y a mieux à faire. Mieux m'avait cherché mon argent. Il savait que l'argent qu'il cherche là, c'est ça qui va faire son avenir demain. Que les querelles. Il va pas faire. Les querelles qu'il va faire avec toi en ce moment-là, ça n'apporte rien. Il simplifie. Et comme le Bamileke a toujours simplifié, vous avez cru que c'était la peur, mais c'est pas la peur. Le Bamileke d'aujourd'hui est effronté mal. Même si ça est les mains, on part. Même si c'est jusqu'à Las Caras, comme on dit là. Le Bamileke d'aujourd'hui n'a peur de rien. Si tu veux parler au Bamileke d'aujourd'hui, ce n'est pas la bouche, c'est trop facile de venir sur la toile. Ouais. Aujourd'hui là, on parle en termes de pouvoir d'achat. C'est ça qui est ça. Tu veux parler à un Bamileke, montre qui tu es. Ne viens pas parler au Bamileke. Après, tu peux demander le plat de porc de 10 € à Château d'Eau. Tu parles à qui? Tu vas où, mon ami? Tu parles à qui? Hein? Arrêtez ça. C'est pas parce que vous faites, on vous dit rien. Vous parlez de quoi? Les gens qui sont là, ils parlent, le Géla dit que le français, vous alignez à peine 2 mots. Vous écrivez à peine 2 mots. Vous venez parler aux gens. Vous parlez à qui, non? Donc aujourd'hui là, Bamileke jusqu'à demain, fier de l'être. On ne peut plus. Donc, arrêtez de venir faire comme si vous allez intimider les gens, parler des Bamileke. On va peut-être entrer dans la coquille. Aujourd'hui, là, non. Quand tu parles du Bamileke, non, il sort dans sa coquille fois 100. C'est comme ça. Ce n'est plus que oui. Et le Bamileke d'aujourd'hui, là, c'est celui qui est. Tu es avec lui, non. Tu vas lui montrer que tu as lui. Ce n'est plus le genre que tu viens, tu fais comme tu n'aimes pas les Bamileke. Et après, tu pars dormir les Bamileke. Non. Oui, Bamileke, ce n'est pas une insulte, c'est une fierté. Ce n'est pas Bamileke qui veut. Oui. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont même dans des ethnies, d'autres ethnies, qui ont voulu copier les Bamileke, dans leur famille, on ne leur parle pas fort. Parce qu'ils ont copié le bon exemple. Oui. Et le Bamileke est celui-là que, quand il voit une route, il monte à son frère. On évolue ensemble. On fait ensemble. C'est comme ça. Mais nous, on est là, on veut faire les choses ensemble, on va avancer avec tout le monde. Il y en a qui veulent tout venir à la division. Il y en a qui veulent tout faire comme s'ils vont. Vous voulez stigmatiser l'équipe. Vous êtes nés, dis donc. Vous êtes nés. Vous êtes où, non? Vous voulez stigmatiser l'équipe. Les Bamileke ont fait que. Les Bamileke, oui. Les Bamileke ont fait. Et alors? Hein? Les Bamileke ont fait. Et alors? Et alors quoi? Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Rien du tout. Donc arrêtez de vous masturber les méninges. Trouvez autre chose à faire. Vous ne savez pas débattre. Vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas faire des débats constructifs. Vous ne pouvez pas défendre une cause. Vous ne pouvez pas défendre la thèse et l'antithèse. Vous n'avez pas appris ça à l'école. Vous ne pouvez pas. Même l'école de la vie ne vous a pas appris. Vous ne savez pas voir que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut qu'on dise que c'est pas bien.
Hein? Quel est ce peuple où pour parler de quelque chose, pour se défendre de quelque chose, il faut parler d'une ethnie. Il faut parler d'une ethnie pour se sentir exister, mais non. Non. Ce n'est pas que le Bamileke qui veut le changement au Cameroun, c'est tous les Camerounais qui veulent le changement. C'est tous les Camerounais. Et si vous continuez à faire comme si vous allez ancrer, pour vouloir faire comme si vous allez stigmatiser les Bamileke, on va parler en termes d'ethnie. Et rien ne va faire. Ce sera comme ça. Oui, oui. À un moment, non, il faut arrêter la stigma. De vouloir faire comme si on va stigmatiser un peu. Vous ne pouvez pas stigmatiser un peu. Vous êtes né, vous nous stigmatisez. Hein? Le Bamileke a la force de frappe à tous les niveaux. Le Bamileke a le pouvoir d'achat à tous les niveaux. Le Bamileke, quand tu entres chez le Bamileke, tu es fier, tu dis yes. Je ne dis pas que d'autres n'en ont pas, hein, mais fier d'être Bamileke. S'il faut naître de nouveau, non, Bamileke, Bamileke, Bamileke jusqu'à demain. Oui. Et je peux être fier même de mon peuple parce que nous sommes un peuple qui n'aimons pas la gadoue, nous n'aimons pas la saleté. On n'aime pas porter nos cercueils sur la tête. On n'aime pas honte. Vous êtes dans vos villages, vous portez le cercueil sur la tête, vous marchez, où c'est 20 km, 30 km à pied, avec le cercueil sur la tête. Quand on vous dit que non, il faut qu'il y ait la route dans ce village-là, vous voyez que le Bamileke veut faire la destruction des trucs, quoi. Allez voir à l'ouest, allez voir le développement à l'ouest. Ne restez pas seulement à Yaoundé, vous parlez. Allez à l'ouest. Allez à l'ouest, allez voir ce que les gens font à l'ouest. Ce n'est pas avec l'argent de l'État. Hein. Ce n'est pas avec les caisses de l'État. Hein. Non. C'est la sueur du front. On nous a appris que tu cherches 5 francs, tu mets sur 5 francs. Tu cherches 5 francs, tu mets sur 5 francs. Petit à petit, tu grandis. Tu fais ta petite tontine, tu mets un peu, tu grandis. Tu ne voles pas pour vivre. Parce que ce que tu voles, non. C'est l'argent mal qui ne dure pas. L'argent mal qui ne t'amène nulle part. C'est ce que nos parents nous ont appris. Et nous sommes fiers de ce que nous faisons. On prend avec la boue. Même s'il faut courir dans la boue, on court dans la boue. On cherche. Demain, quand on n'est pas là, nos enfants au moins ne manquent pas de quoi manger. C'est comme ça. Vous venez parler, vous pouvez parler en Bamileke. Vous pouvez parler en Bamileke. On est que les Bamileke on fait. C'est pas que les Bamileke. Sincèrement, moi, les gens vont m'être surpris de m'entendre parler comme ça ce soir parce que j'ai pas l'habitude de parler des ethnies dans... J'ai toujours évité de parler des ethnies dans mes directs. Mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Quand on ne parle pas, c'est pas que... Non. On a des arguments. On peut aussi parler. On peut vous dire non, non, arrêtez. Nous aussi, on peut rester sur la toile, on dit les bêtises, les ceci, les cela. Telle ethnie, on fait ceci. Non, on ne fait pas ça. Parce que nous, on sait que le changement, c'est tout le monde qui a besoin. Nous, on sait que dans ce combat-ci, il y a les bêtises, il y a les Douala, il y a les Bassa, il y a tous les ethnies qui sont dans le combat. Ce n'est pas un combat de Bamileke, c'est un combat de Camerounais. C'est un combat de l'Afrique même. Qu'est-ce qu'il y a toujours venir faire comme si vous allez stigmatiser les gens? Non. C'est pas normal. Arrêtez ça. Ne croyez pas que dire à quelqu'un que tu es Bamileke, c'est une injure. Non. Non, c'est pas une injure. C'est pas une injure. Hein. C'est une fierté. Si on t'appelle Bamileke, non, c'est une fierté. C'est comme ça. Non, arrêtez de faire quand il y a un truc qui concerne le peuple, vous venez tout diviser avec la verve du tribalisme. Il faut arrêter un moment. Ça n'a pas marché. Vous avez voulu détourner le peuple sur les vrais problèmes du Cameroun. Ça n'a pas marché. Vous avez vu que malgré le fait que vous avez voulu dire que les Bamileke veulent tuer Amougoue Belinga, c'est tout le monde qui s'élève. C'est pas un Bamileke qui a été tué. Si on était comme vous, on devait dire que bon, c'est pas un Bamileke qui a été tué. On parle même de quoi casser entre eux. On les laisse faire leur truc. D'ailleurs, même Martinez Zogo était avec Paul Biya. Il n'a jamais supporté notre combat. Il s'en foutait. On peut aussi faire ça, non? Vous croyez qu'on vient parler là, c'est parce qu'on a trop de temps pour parler ou bien parce qu'on manque quoi faire de notre temps? Non, c'est pas ça. C'est parce que on se dit que ce qui se passe pour lui là, c'est ce qui s'est déjà passé. C'est vous qui êtes même nouveau dans la dénonciation. Il y a nombreux aujourd'hui qui disent justice pour Martinez Zogo.
Hier, vous ne disiez pas justice pour les anglophones. Hier, vous ne disiez pas justice pour Monique Koumateke. Hier, vous n'avez pas justice pour Vanessa Tchatchou. Hier, vous n'avez jamais dit justice pour quelqu'un. Les choses se sont passées au Cameroun. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Ça ne nous concerne pas. C'était ça. Mais je suis contente aujourd'hui parce qu'au moins, vous avez pu... Le décès de Martinez a pu susciter au moins l'empathie dans le cœur de plusieurs Camerounais qui aujourd'hui se lèvent pour revendiquer, pour dire mais non, on ne peut pas accepter, c'est bien. Continuons comme ça. Il ne faut pas que ça s'arrête sur Martinez. Il faut qu'après Martinez, ça continue. Parce qu'aucun Camerounais n'est plus important qu'un Camerounais. Les Camerounais sont tous égaux. Les Camerounais, c'est voilà, c'est ça. Donc quand quelque chose se passe pour n'importe qui, il faut qu'on ait la capacité de s'élever tous comme un seul homme, comme on a fait pour Martinez. C'est ça. Il faut que ça continue jusqu'à ce que les coupables payent pour ce qu'ils ont fait. Parce que les enquêtes, c'est bien beau. Hein? On peut bien arrêter à Mugubelinga et après on le laisse. Hein? Il faut qu'on soit aussi capable de savoir ça. Il ne faut pas qu'on lâche. Hein? Parce qu'ils peuvent bien arrêter à Mugubelinga et Bruno Bidjan pour les mettre en sécurité au CED. Hein? On les arrête, on fait genre, parce que le peuple a voulu, oh, ça aurait pu créer ci, ça aurait pu créer ça. On fait comme ça. Après, vous voyez seulement que on les a libérés hein, dès que vous êtes calmés. Donc, restons en mouvement, restons, voilà, en veille. Et je suis sûr que si on ne s'était pas levé comme on s'est levé là pour Martinez, ce qu'il y a dans peut-être qu'il y a d'autres tueries qu'on ne voit même pas. Il y a eu l'assassinat de où c'est Ola Bébé, un autre journaliste là, qui est passé comme ça là. Vous ne savez pas si c'est l'autre camp aussi qui est parti rendre ce qui s'est passé à Martinez. Vous ne savez, on ne sait pas. C'est la nuit des longs couteaux. Et des tueries comme s'il y aura. Bientôt, ce sera les ministres là entre eux. Vous avez vu d'autres jours, on a empoisonné un autre ministre, non? Ça va continuer. Ce sera les députés, ce sera les ministres, ce sera, voilà. Et nous, le bas peuple, on sera seulement là pour dire, wow, oh yo, wow, encore, wow, justice, oh. Voilà notre rôle, non? Ils nous ont dit depuis longtemps que la table où on mange le shawarma, on mange le caviar et le pétrus là, non. Ce n'est pas votre temps, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas. Restez qu'au Shabbat. Restez qu'en bas de la table, les miettes qui tombent, vous ramassez. S'il n'y a pas les miettes, vous dormez affamé. Nous aussi, on a accepté, non. On n'est que là. On attend. Quand ça vient nous trouver en bas de la table, on crie aussi. C'est ça. Et on va toujours crier comme ça. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que si nous, on se lève, parce qu'ils sont assis sur une table comme ça, et nous sommes en bas de la table. Il y a le buffet, il y a le poulet, il y a un peu de tout sur la table. Tant que nous restons la tête en bas, ils vont faire la fête en haut. Mais le jour que nous on va se lever, on va paf, la table là. Hein? Toute la nourriture se verse. Et aussi ils vont fuir parce qu'ils vont voir que, hey, ils sont passés, ceux qui sont en bas de la table sont plus nombreux. Ils vont fuir. Mais tant qu'on reste en bas de la table pour attendre que ce soit eux qui mangent, chassent le chef et mettent un autre chef, sachez qu'il y a beaucoup de cadavres venus nous trouver en bas de la table. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc mes frères, j'étais content de parler un peu avec vous ce soir. Ça faisait longtemps. Vous savez, hein, j'étais pas là depuis un moment parce que j'avais accouché. J'étais au LACAM, comme je vous avais dit. Et j'avais accouché. Et j'ai accouché, effectivement. Donc, on va recommencer les choses où on a laissé. Et ça va aller de plus belle. Pour ceux qui avaient dit que on m'avait déjà payé pour devenir activiste d'État là. J'espère que vous devez comprendre que c'est pas tout le monde qu'on paye dans ce combat. À un moment donné, on peut avoir besoin de se reposer. Parfois, on peut avoir des prises de position qui ne vous plaisent pas ou alors qui vous fait penser que. Mais sachez que quand on combat avec ses tripes, je ne combats pas pour qu'on me paye, je ne combats pas pour qu'on me donne un pot, je ne combats pas parce que je veux qu'on m'applaudisse, je ne combats pas parce que non. Ce que je fais, comme plusieurs combattants, c'est pour que le Cameroun change. C'est parce qu'on croit, parce qu'on sait que c'est possible de vivre autrement. Nous sommes à l'extérieur, nous voyons comment on vit ici. Cette vie-là, on peut avoir peut-être la totalité au Cameroun, mais on peut avoir le semblant. On peut avoir un début de vie moderne au Cameroun. Nous savons
que ce qui se vit au Cameroun, c'est pas la vie moderne. Ils vont être contents parce qu'ils boivent le mauvais alcool, ils mangent le poisson, brésil, la poussière et tout, ils sont contents, oui. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qui est plus que ça. Ça, c'est parce que, bon, ils sont nés dans le Bunga, après un moment, ils sont allés en ville, ils ont découvert le maquereau, ils croient qu'ils sont arrivés. Ils ne savent pas qu'au-dessus du maquereau, il y a le saumon. Ils ne savent pas qu'au-dessus du saumon, il y a. Vous voyez, tant que l'œil n'a pas vu, on s'en contente de ce qu'on connaît. C'est ça, en fait, la réalité au Cameroun. Et nous qui avons vu, qui savons que on peut faire mieux, il y a mieux ailleurs, c'est possible de changer les choses. Nous vous disons, mes frères, c'est possible de faire autrement, c'est possible de vivre autrement. Et ensemble, on va aller vers ce Cameroun meilleur là. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pas pour attendre quoi que ce soit. Peut-être il y en a qui sont là pour attendre quelque chose, hein, qui ont des ambitions politiques. C'est normal. Il y en a qui, voilà. Il y en a qui sont là, ils combattent parce qu'ils sont Y. Voilà. Chacun a sa raison. Et on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais toujours est-il que du moment où on converge tous vers le même destin, du moment où on converge tous vers la même lutte, vers la même direction, c'est ça qui est le plus important. Que tous ensemble, comme un seul homme, on change les choses au Cameroun, on dénonce les choses au Cameroun, on dit au peuple la vérité. Parce que la différence entre nous et certains, c'est que nous avons choisi de dire la vérité. Au détriment de quoi? De nos vies. Au détriment de quoi? De notre liberté. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au Cameroun comme on veut. Parce qu'on sait, si on va au Cameroun, ils vont nous torturer, ils vont peut-être nous zigouiller, ils vont nous couper les doigts, ils vont nous couper le nez, parce que pour eux, ils ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais, c'est ce qu'ils pensent. Mais les choses vont changer un jour. Les choses vont changer un jour. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça va changer pour nos enfants. Demain, quand nos enfants iront au Cameroun et que les choses auront changé, ils seront contents, ils diront, ah, les choses ont changé. Je suis content parce que ma mère, mon père ont contribué à ce que les choses changent. C'est ça le souvenir que chaque Camerounais devrait penser à laisser à son enfant. Pendant que les choses sont en train de se passer comme ça, papa, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Grande soeur, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question que ces enfants-là vont nous poser demain. Eh bien, il faut qu'on soit capable de répondre. Ah, moi aussi, j'ai contribué aux marches avant que ça n'a pas changé. Ah, moi aussi, aujourd'hui, je suis fière quand je marche. Je vois quelqu'un qui me dit, ce que vous faites là, on a fait ça dans les années 90. Ça. Je suis fière parce que je me dis, ah, mais ils ont fait, ils ont commencé. Nous aussi, on continue. Je ne vais pas rester chez moi dire que je veux voir mes enfants grandir. D'ailleurs, j'aurais bien pu le dire parce que mes enfants grandissent dans un bon cadre, mes enfants grandissent dans un pays de droit, mes enfants grandissent dans un pays de liberté, mes enfants grandissent dans un pays où au moins la santé est garantie, où au moins l'éducation est garantie, où ils peuvent être pris en charge par l'État si je ne suis pas là. Mes enfants grandissent dans un pays où, vous voyez ce que je veux dire, où il n'y a que du positif. Donc j'aurais pu m'en contenter, je reste chez moi et dire, bon ok, ils ont là tout, je les vois grandir. Ça oui, tu te couches dans un canapé, tu bois ton petit verre de baillet, tu les vois grandir, tu es content parce que tu sais que les gens se sont battus, il y a déjà des conditions qui sont mises en place pour tes enfants. Mais toi, tu es au Cameroun. Pour manger le matin, tu réfléchis. Pour manger à midi, tu réfléchis. Pour manger le soir, tu réfléchis. Tu es dans un pays où quelqu'un ne peut plus entrer chez toi, tu donnes un plat de nourriture parce que si tu donnes un plat de nourriture, ça va diminuer les quantités des enfants le soir. Tu es dans un pays où quand tu vas au travail, si on te cherche du travail, c'est les larmes de ton corps que tu vas verser. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas comment on appelle, la CNPS n'assure pas les retraites. La CNPS n'assure pas les assurances maladie. Quand vous travaillez là-bas au Cameroun, vous ne pouvez même pas vous arrêter, même pour un jour. Si tu t'arrêtes, on coupe sur ton salaire. Nous, ici, en France, quand tu t'arrêtes, un jour, 2 jours, 3 jours, à partir du 4e, du 5e, du 6e jour, c'est la sécurité sociale qui commence à te payer. Si tu avais peut-être, on va dire 100 euros, 100 000 le mois, la sécurité sociale te donne 80 000. Donc, tu donnes 80% de ton salaire. Parce que tu es en arrêt maladie. Parce que quand tu travailles, tu cotises pour la maladie. Et quand tu es malade, on te paye. Si tu payes ton travail, on te paye. Si tu arrêtes ton travail, genre le chômage, comme nous on fait le chômage souvent ici, là, on te paye. Vous voyez souvent les gens nous incitent que tu vis du chômage. Non, on ne vit pas du chômage.
Le chômage, c'est l'argent qu'on cotise quand on travaille. Pendant que tu travailles, l'employeur prélève la cotisation pour le... On prévoit tout. Quand tu seras malade, on met de côté. Pour le chômage, on met du côté de côté. Pour ta retraite, on met du côté de côté. Quand tu vas accoucher, nous les femmes, on met de côté. Donc, il y a des petits agents. Ce qui fait que si tu touches peut-être, on va dire 100 000, on donne 80 000. Les 20 000 qui est au-dessus là, on prend ça, on met un peu dans chaque caisse. Maintenant, quand tu as un souci, ils prennent la relève. C'est ton argent qu'on te donne. C'est pas l'argent des caisses de l'État, non. C'est ton argent qu'on a cotisé pendant que tu étais malade. Pendant que tu travaillais autant pour moi. C'est ça qu'on prend et on te donne. C'est comme ça ici. Mais c'est pas comme ça au Cameroun. Au Cameroun, quand tu travailles et que tu perds ton travail, c'est le deuil. Au Cameroun, quand tu travailles, si tu es malade, pendant même que tu es à l'hôpital, tu ne peux même pas payer tes soins médicaux. Parce que le salaire du mois passé là, déjà il fallait jongler pour manger. Il fallait jongler pour payer les habits des enfants. Il fallait jongler pour payer la pension des enfants, pour payer ci, pour payer ça. Tu n'as même pas pu épargner 10 000 francs. Déjà étant malade, il faut que la famille cotise pour te soigner. Toi, le parent, étant malade, c'est ta famille d'abord qui va cotiser pour te soigner. Et c'est toi qui t'assois chez toi, tu veux voir tes enfants grandir. Tu veux voir tes enfants grandir dans quoi? Et à toi, on te prend en charge quand tu ne travailles pas. Tes enfants vont grandir dans quoi? Tes enfants vont grandir dans quoi? Dites-moi. Ça me dépasse, hein? Ça me dépasse. Quand tu rentres du travail, l'enfant est rentré peut-être à 11 h, ton cœur coupe. Parce que tu as peur que, peut-être on a seulement chassé l'enfant, il faut payer la pension. Déjà là maintenant, là, nous sommes en février. À partir de mars, là, ça va chauffer sur vous. Parce qu'il faudra payer les deuxièmes. Non. Oui, c'est là maintenant, là. Qu'on paye les deuxièmes tranches, non? Je crois que c'est maintenant qu'on paye les deuxièmes tranches au Cameroun. Et d'ici le mois de mai, il faudra finir les pensions avant les examens. C'est ça, non? C'est comme ça. Donc, vous allez voir les parents qui ont les enfants maintenant, là, ils cherchent que l'argent des deuxièmes tranches. C'est chaud. C'est au jour le jour, maman. Minute par minute, maman. Vos enfants vont grandir, vont vivre au tiers par tiers. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous dites que vous aimez vos enfants. Vous aimez vos enfants comment? Quand vous voulez laisser toute cette misère-là aux enfants. Vous voulez laisser un Cameroun où on coupe la lumière, ça fait 3-4 jours. Quand vos enfants vont grandir, on va couper la lumière, ça sera un mois. Et toi, tu vas mourir, laisser ça à ton enfant. Vous voulez laisser un pays à vos enfants où l'eau est marron. Les robinets, même, il n'y en a plus. Les forages, même, chacun fait sa part. Toi, tu es là, tu n'as pas pu faire un forage. Peut-être le compteur, tu n'as pas. Tu dois le courant chez le voisin. Ton salaire, le jour que le patron enlève seulement 20 000, que peut-être tu as fait une faute, on diminue 20 000 sur ton salaire, ça booste tout ton programme du mois. Tu finis le mois avec les dettes. Tu vois quel enfant grandit. Dans quoi? Dans ça? Tu n'aimes pas ton enfant, je suis désolée. Parce que quand on aime son enfant, on préserve. On préserve de l'avenir. On se bat pour cet enfant-là. On se dit non, ce pays-là, je ne veux pas laisser. On est même dans un pays où maintenant, là, les enfants, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Ce sont les parents qui enterrent les enfants. Avant, c'était le contraire. Mais maintenant, là, la vie est tellement devenue bizarre que on ne sait même plus ce qu'on mange, on ne sait même plus ce qu'on fait, on ne sait plus. Voilà, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Le pays est devenu comme ça, c'est dur. Donc, ne soyez pas surpris que vous vous levez un matin, vous entendez que les policiers ont pris le pouvoir. Où on est là, non? Attendons-nous à tout. On a voté notre président. On a refusé de nous donner notre président. On a dit qu'il n'a pas gagné. Que c'est un voleur. C'est un ceci. C'est un cela. L'homme de Dieu est parti lui rester tranquille à Santa Omar. Il continue sa vie. Il est lui tranquille là-bas. Maintenant, donc, ils ont décidé que c'est entre eux qu'ils vont succéder le pouvoir. Quand ils ont commencé à tuer Martinez, que on enlève, on coupe la tête, on fait ce qu'on fait. C'est d'abord pour s'aimer la psychose au peuple.
que la personne qui tente. C'est le même traitement. Vous tenez à carreau. C'est d'abord ça le premier message. Maintenant donc, quand ils voient qu'on se tient à carreau, ils vont continuer la guerre des clans. Ils vont continuer. Pour même l'enquête qu'on est en train de dire qu'on fait l'enquête là. Depuis qu'on les a arrêtés là, est-ce qu'ils communiquent? Ou est dans d'autres pays, non? Quand on dit qu'on fait des enquêtes, au fur et à mesure que l'enquête avance, on communique. On vous dit que bon, c'est comme ça, c'est comme si. On communique. On ne communique pas. Nous aussi, on est là souvent comme ça, on attend. Dès qu'une petite nouvelle arrive, oh, on saute sur ça sur les réseaux sociaux. On parle. Oh, on fait. C'est comme ça. C'est le rôle qu'on nous a donné. On ne nous dit même pas où ça va. On ne nous dit même pas. Non, vous entendez vraiment qu'on a arrêté quelqu'un. Quand on arrête ici en Europe, où nous sommes là, quand il y a une enquête, n'est-ce pas le procureur de la République sort pour dire que, bon voilà, on a arrêté telle personne, le motif d'inculper, on va l'inculper pour tel, on va faire la garde à vue 2 jours, on va faire la garde à vue 3 jours. C'est comme ça qu'on dit qu'on respecte un peuple, non? Quand on respecte un peuple, n'est-ce pas, on l'informe, non? On vous informe de ce qui se passe au fur et à mesure. Mais depuis qu'on vous dit qu'on a arrêté, ça fait d'après bientôt une semaine, on vous dit quoi? On entend qu'on a arrêté Bidjan, on vous dit quoi? On a arrêté Ivana, on a arrêté, Donc c'est entre eux. Ils font leur truc là entre eux. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'un clan tue l'autre pour gagner. Et là maintenant, c'est le clan le plus fort. C'est le clan qui a le plus d'armement qui va gagner. C'est le clan, voilà. Parce que si on veut nous parler de Paul Biya là, Paul Biya franchement, qu'on laisse le père aller se reposer. Parce qu'il n'est plus dedans. Donc maintenant, là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement rester là, attendre. Attendre, voir. Mais moi, je suis là ce soir pour vous dire que, en attendant voir, sachant que nous allons voir d'autres choses qui vont se passer similaires à ce que Martinez a eu. Parce que ce pays-là, le pouvoir ne peut pas changer sans effusion de sang. C'est ce que je vous dis. Il y aura des meurtres, il y aura des tueries, il y aura des enlèvements, il y aura des assassinats. Ça va continuer. Je veux juste qu'on soit préparé à ça, en fait. Voilà. Donc, je suis ravie aussi de vous revoir ce soir. Ça faisait longtemps. Voilà. Donc, à la prochaine. C'est vrai que j'ai lancé un direct sans prévenir. J'ai lancé juste comme ça. Donc, on se voit prochainement. On va essayer de parler des sujets de la société. En attendant, je sais que ceux que Jérémy a sorti la liste de leurs noms là, ça va bien chauffer sur eux, sur la toile. C'est ça. Malheureusement, et prochainement, je crois qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de prendre l'argent des malfaiteurs. Voilà. Donc, bonne nuit les amis, bonne nuit les frères, bonne nuit les sœurs. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.